Les requins de l'Atlantique attendent une victoire devant les Dragons de Louémé au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Les Rouges et Blancs ont cet après-midi rendez-vous devant l'histoire. Cerise sur le gâteau, les deux anciens clubs phares du Bénin luttent pour ne pas jouer la saison prochaine à 14 h. Pour cette grande affiche, j'accueille mon collègue et ami Hugues Zissouzoulon qui commentera ce classique avec moi. Hugues, Mifonyendia. Hugues, comment expliquez-vous que les Awisi-Ouassa n'arrivent véritablement plus à faire peur à leurs adversaires et à faire parler la poudre depuis quelques années? Il faut simplement dire qu'au sein des requins de l'Atlantique, il n'y a plus des joueurs de qualité à l'image de ceux qu'on connaissait dans les années 80. Quels sont les rapports de force lorsqu'on évoque cette équipe, ce classique? Un classico, dragon contre requin ou requin face à dragon, c'est le classico. C'est un match pas comme les autres. Ces deux clubs sont, c'est vrai, actuellement très mal classés dans la Mauve Ligue 1, mais il faut remarquer que c'est forcément un duel entre Porto-Novo, qui est la capitale politique, et Cotonou, la capitale économique. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, Hugues Zissouzoulon, vous qui nous suivez à Dassazoumé, Tchaourou, Adjara, Djougou, Maningri, Avrankou et Tori. Voilà les deux équipes qui vont s'opposer ce soir. Dragon contre Roquet. Hugues, lorsqu'on parle, on évoque davantage ce nom. On sait que l'ambiance est tellement électrique, particulière lors d'un classico. Soit cette ambiance peut paralyser les joueurs, soit elle peut les motiver à fond. Si ces deux équipes ne sont pas motivées cet après-midi, je me demande quand est-ce qu'elles seront motivées, parce qu'on a les Dragons qui sont 11e, Requin 12e avec un total de 17 points. Donc il faut vite et très vite remonter la pente. Vous le voyez à l'image, après le tour, voilà les deux équipes qui changent de position sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Les requins vont évoluer de la gauche vers la droite, alors que les Dragons de Louémé, qui aujourd'hui abordent un maillot pas orange, mais du blanc sur du noir, c'est un très très beau maillot des Dragons de Louémé. Ils vont évoluer de la droite vers la gauche. Et on découvre en image Hugues Zissouzoulon. Cette équipe des Dragons de Louémé, c'est vrai que c'est une équipe totalement remaniée depuis quelques temps, avec de nouveaux noms qu'on apprend à découvrir. Et surtout, la surprise de cet après-midi, c'est la non-titularisation de Salomon Vianon. Petit incident dans le buste, donc il n'est pas titulaire cet après-midi. Et pratiquement, on a l'équipe qui joue depuis quelques journées et les Dragons vont très mal dans cette Mauve Ligue 1. Et puis, vous aviez souligné un maillot très particulier, blanc sur du noir. Je pense que c'est plus qu'un événement dans ce classico parce qu'on connaît les Dragons. C'est orange et noir. Oui, c'est plus qu'un événement. C'est le 54e derby, on va y revenir. Hugues, l'arbitre de la partie sera Gustave Torreyon. Et c'est vrai que c'est un arbitre qu'on a appris à connaître. C'est un arbitre pas jeune, parce que depuis quelques années, il officie depuis 2006. Son premier match, c'était cette demi-finale de la Coupe de l'Indépendance, Assos Mogaz. Assos Mogaz, et surtout ce soir, c'est pour lui un grand classico, surtout qu'il revient de suspension. Surtout qu'il revient de suspension. Hugues Zissouzoulon, après l'enchaînement des contre-performances, est-ce que le moral de deux équipes n'est-il pas entamé? Moral entamé, oui, c'est vrai. Parce que les Dragons n'ont pas gagné lors de la dernière journée, c'est-à-dire lors de la 15e Avant journée. ceci, on découvre cette équipe des requins de l'Atlantique complètement avec un nom qui n'est pas là. C'est vrai, un joueur que vous avez appris à connaître qui est allé en test en Afrique du Sud, qui sera absent depuis quelques temps, qui est absent depuis quelques temps. Oui, les requins de l'Atlantique, et puis la particularité, les amis téléspectateurs sont en train de découvrir comme nous. Il n'y a que seulement deux joueurs au banc de touche, Tawali et Assouma. On attend Hugues encore, vous l'avez annoncé, cette particularité, je disais tantôt le joueur. Et c'est parti, cet après-midi, nous sommes ici à Charles de Gaulle de Porte-Novo pour suivre le 54e classique du football béninois, où les Dragons de Louémé croisent le fer avec les requins de l'Atlantique. Pour ce match, retour de la Mauve Ligue 1, c'est une rencontre qui aura une belle saveur, de belles couleurs. En tout cas, c'est un match à suivre forcément ici, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Deux palmarès différents qui se croisent et qui continuent par faire rêver malgré leur classement peu religieux dans le championnat. Rappel, 12 titres pour les oranges et noirs, 3 titres pour les rouges et blancs. Hugues Zissouzoulon, si les requins l'emportent, on devra assister à un événement. Plus qu'un événement, parce que les requins n'ont jamais gagné au stade de Charles de Gaulle de Porte-Novo, d'après les multiples informations. Et c'est parti très vite avec ce match et la première remise en jeu, sinon la deuxième remise en jeu de cette partie, remise en jeu que va effectuer Ali Mohamed. Ali qui va certainement, on le sait, Hugues Zissouzoulon, c'est un garçon qui effectue Robert Danglé. Et il arrive à trouver son partenaire, et Razak Sorafino, est rapidement repris et ça va repartir avec cette équipe des Dragons de Louémé. Luc Ako, on perd la balle en milieu de terrain et c'est retrouvé par Robert Danglé qui arrive à s'appuyer sur son gardien Omoru Djabaka.
Fabrice Messan toujours qui écarte sur le côté et qui a été repris et c'est parti avec Aimé Santou. Mais malheureusement, un contrôle un peu mal fait de la part de Aimé Santou, mais c'était bien fait et cette envie d'aller chercher le ballon dans la moitié terrain des Requins de l'Atlantique. Les Requins sont rapidement pressés par l'équipe des Dragons de Lemay qui presse et c'est bien pour un classique. Kotioni Christian qui s'écarte sur le côté, premier crochet. Il attend du soutien, mais je crois qu'il a reçu une petite semelle entre-temps, Christian Kotioni. Ce qui n'est pas du goût du public sportif, venu très nombreux. Ça va pas comme au grand moment des années 80, parce qu'il faut le rappeler, lorsqu'on parle de ce classico, c'est né dans les années 80 avec cette équipe des Dragons de Lemay et des Requins de l'Atlantique. Oui, jusqu'à 14 h, le stade était vide, il n'y avait personne. À 15 h, pareil. Et cet après-midi, on a que la tribune officielle qui soit un peu gardée. Et le centre en retrait complètement manqué. Ça va être une sortie de but pour Ariston Cressou, le gardien de but remplaçant qui se retrouve. On voit. Et là, on revoit ce geste technique de Christian Kotioni, même s'il a mangé un tout petit peu la craie. Jalilou Oru qui va envoyer une balle complètement en profondeur. On essaie de donner de la profondeur au jeu, mais il retrouve Alessandre Odouifa, capitaine de cette équipe. Alessandre qui repris, et c'est avec Aimé Santou. Non, c'est plutôt. Et Charles Rungo. Encore une perte de balle en milieu de terrain. Ça joue pas bien, on n'assure pas les passes. Et Nassim Naouda. Une balle complètement en l'air ici et qui profite plutôt avec un homme. Le défenseur central de cette équipe qui retrouve Kotioni Christian. Mais l'amorti n'a pas été du tout bien assuré de la part de Kotioni Christian. Perte de balle en milieu de terrain. Et beaucoup de pertes de balles. On a l'impression que ces deux équipes ont du mal véritablement à poser le ballon sur cette pelouse, sur cette moquette du stade Charles de Gaulle de Port-Nouveau. Oui, les deux équipes souffrent énormément et ça se comprend. Les Requins ne sont pas bien dans cette mauvaise Ligue 1. Les Requins ont perdu du côté de Boycott. Christian Kotioni, on enchaîne la frappe. Un frappe complètement montré, croisé, qui va mourir en touche. Ça va être une touche complètement du point du corner pour cette équipe des Dragons de Lemay. Il dit sous son nom que c'était bien joué de la part de Kotioni. Et le public qui est venu quand même assez nombreux, vous l'avez signalé tout à l'heure parce qu'on ne les avait pas vus. On se disait que ce classique, ce 54e du nom, allait se jouer sans le public. Et les Dragons qui vont partir, qui vont certainement essayer d'écarter. C'est Karim Djekou, qui s'écarte complètement et qui attend du soutien, qui ne trouve pas, qui s'enferme complètement sur le côté. Karim qui retrouve un adversaire en la personne de Fabrice qui part avec Stanley Kekezie. Christian Kotioni. On écarte complètement sur le côté avec Achille Odouifa. Achille crochet et ça va être une faute. Première faute au profit de cette équipe. Faute sur, il faut dire que c'est faute sur Stanley Kekezie qui a été juste touché non loin du rond central. Stanley, non, c'est plutôt Robert Gambier centre. Et là, ce n'est pas passé pas du tout loin pour cette équipe des Dragons des Requins de l'Atlantique. Et ça va être une remise en jeu. Le 5m50. On écarte avec Jalilou Oru pour Karim Djekou, mais qui n'arrive pas à sauver sa passe. Et ça va être une remise en jeu pour les Requins de l'Atlantique. Et là on voit Hakim Sola, le Nigérian, qui a fait un tour du côté du Mali, qui est venu pour aider cette équipe des Dragons à progresser. Mais pour le moment, il ne retrouve pas encore toutes les sensations, peut-être qu'il n'a pas les joueurs de qualité. Oui, c'est vrai, Hugues, on ne le dira jamais assez. Lorsqu'on parle de ce classique, je me rappelle encore un match dans les années 80, c'était en 84. C'est Anna Charles qui me rappelait cela. Et c'était pas ici, à Charles de Gaulle de Port-Nouveau, c'était. Et en 84, c'était plutôt à René Pléven, parce qu'il y avait le stade de l'Amitié qui était nouvellement construit, mais on avait joué ce match au stade René Pléven. Et Hugues, on va raconter cette histoire en attendant de suivre cette remise en jeu. Et je vous disais que les Dragons étaient venus à Cotonou, pensant peut-être décrocher les 3 points de la partie. Mais qu'est-ce que c'était les 2 points en ce moment? Et chaque joueur était venu dans sa voiture. Et après, ils ont été battus sèchement par les Requins de l'Atlantique. On repart la première fois enchaînée, pas du tout loin. C'était bien essayé de la part de Lionel Sabo. Mais c'est pas passé loin pour cette équipe. Fabrice Messan. Je crois que j'ai interverti un tout petit peu. Positionnement, Hugues, on va avec le temps arriver à repositionner cette équipe des Requins de l'Atlantique. On retrouve Hervé Quenom, tête d'Hervé Quenom qui écarte sur le côté pour Aimé Santou. Aimé Santou contré
contré par Achille Odouifa qui était revenu en temps chercher le ballon, prêter main forte à sa défense. Remise en jeu au profit de Aimé Santou. Aimé Santou qui revient en milieu de terrain, qui retrouve Lukaku. Lukaku en jouant une touche de balle. Christian Kotioni, pète de balle. Christian qui crochette en milieu, qui retrouve qui? Et Lionel Sango qui écarte complètement sur le côté. Et bon retour qui reprend systématiquement Stanley Keikezie qui n'a pas eu le temps de pouvoir reprendre ce ballon et du Suzuno avec le banc de touche des requins de l'Atlantique qui peinent et qui, on sent, des dragons de Lomé qui a du mal véritablement à se retrouver, à se ressaisir parce qu'on sent quand même qu'ici les requins sont venus faire quand même peut-être créer le développement. On a vu un banc de touche des dragons très inquiets tout à l'heure parce que les requins sont en train de bien jouer, surtout qu'on cherche rapidement en profondeur Christian Kotioni, le grand attaquant des requins de l'Atlantique, qui pose d'énormes problèmes à la centrale des dragons de l'Ouest. Véritable problème. Cette équipe des dragons qui jusqu'à n'a pas encore la première occasion, Emmanuel Yindé, on le sait, c'est un renard ce garçon. C'est un véritable poison, mais il n'a pas eu le temps de se saisir de ce ballon. Belle sortie de Omoru Diabaka qui va se dégager. Christian Kotioni qui arrive à gagner le duel encore une fois, qui n'arrive pas à plonger dans la surface de réparation de cette équipe des requins dans la surface des dragons de l'Ouémé. Et ça va être un dégagement qui va mourir complètement en touche au profit des requins de l'Atlantique. Encore énième touche dans cette partie pour Robert Dambé qui jusque-là n'arrive pas à assurer cette touche. Il n'effectue pas de longue touche. Il retrouve Stanley Keikezie. Et Stanley, Fabrice Messan. Fabrice qui écarte sur le côté, mais non, il ne trouve pas un partenaire. On perd le ballon au milieu de terrain, les dragons de l'Ouémé. Karim Diakou qui laisse passer le ballon, mais les requins qui se saisissent avec le capitaine Alessandre Odouifa. Alessandre toujours. Alessandre qui prolonge Christian Kotioni. Christian le non-juge et qui enchaîne la frappe. Frappe bien essayée de la part de Christian Kotioni qui passe largement au-dessus des buts gardés par Ariston Pressou. L'intention était très bonne, il a surtout essayé une reprise en première intention, malheureusement. La frappe était complètement dévissée. Vous l'avez bien dit, il a vraiment essayé une droite, enchaînement, il prend de vitesse, il arrive à donner de la profondeur au jeu parce que décidément, lorsqu'il faut, on décide de gagner un match, il faut du style, du caractère et de la fermeté. Et dans ce match, on ne retrouve pas une équipe de Bravo qui donne de la fermeté dans ce match. Ça se comprend surtout, ce que je n'ai pas compris cet après-midi, c'est la non-titularisation de Eric Quintoni qui a beaucoup apporté aux Dragons de Lomé lors des précédentes rencontres, mais depuis quelques journées, on ne le voit plus titulaire. Je ne sais pas s'il a eu un petit bobo, mais c'est quand même très surprenant. Vous avez commenté ce match aller, c'était le stade de l'amitié entre les Dragons et les Requins, et on sait quand même que ça s'est joué à rien du tout. Cette victoire est plus ou moins triquée pour les Dragons, les Requins sur les Dragons. Et dites-nous, est-ce que cette équipe de Dragons arrive véritablement à sonner le réveil, peut-être faire la différence ici et pour rentrer une fois encore dans l'histoire, pour que le palmarès ici au Stade Charles de Gaulle reste encore maintenu avec une victoire toujours des Dragons ou un match de tout à l'heure. Lors de la rencontre allée, on a vu une équipe des Dragons qui physiquement n'était pas au point, qui n'était pas préparée et surtout une équipe très décriée des Dragons de Lomé. Mais après plusieurs journées, on se dit que les Dragons... Achille Odouifa, Achille qui va partir et le dédoublement de la frappe, non contré. Qu'est-ce qu'ils font? C'est plutôt Nassim Kadaouda, le capitaine, qui se déchire, qui se trouve. Heureusement qu'il a eu le temps, parce qu'il n'y avait pas cette promptitude de la part de l'attaque des requins qui a réussi pour aller chercher le ballon dans les pieds de Kennedy Dorego. Idji Suzuno, bien vrai de la part de cette équipe des requins de l'Atlantique. Mais les Dragons peinent, les Dragons tergiversent beaucoup. Ils ont du mal à se retrouver, ils ont du mal même à se dégager. Beaucoup d'atermoiements de la part des défenseurs des Dragons. Oui, Kennedy, si vous le connaissez très bien, il joue comme ça, il veut jouer de façon très racée, mais malheureusement pour lui, je vois qu'il n'a pas encore ce talent, il n'est pas aussi doué. Et Christian Kotioni qui contrôle mal son ballon. Idji Suzuno, mais vous pouvez revenir sur votre analyse parce qu'on a vu cet enchaînement de Christian Kotioni, mais il a été repris net par la défense des Dragons de Lomé. Oui, Christian Kotioni est repris surtout par la défense des Dragons de Lomé. Et entre-temps, on parlait du défenseur central des Dragons, Kennedy Dorego. C'est vrai, c'est un défenseur très racé, mais il est un peu lent et chaque fois, c'est les mêmes erreurs. Karim Diakou qui cherche à trouver en profondeur, mais il y a eu cette belle tête de Alessandre Odouifa qui a momentanément enrayé cette action offensive, mais ce n'est pas pour longtemps parce qu'il y a encore une nouvelle possibilité pour cette équipe des Dragons de Lomé. Possibilité que va s'offrir
plutôt Charles Rumbo qui écarte à Djalilorou. Djalilorou, belle tête en 1-2 qui va partir sur le côté Dieudonné Wessou. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va centrer? Sans contrer, mais la rotation qui n'a pas faute. Bien fait de la bête, pas de la bête. Stanley Keikezi. On écarte pour Christian Kochoni, mais la profondeur était trop donnée et ça a manqué un peu plus de dosage pour ne pas trouver son partenaire. On repart sur le côté. Les requins jouent en contre et ils ont laissé seul le Christian Kochoni face à 3 défenseurs des Dragons. C'est très compliqué pour lui, surtout qu'il ne retrouve pas les attaquants de la saison dernière, Bezo Yaobi et Godel dessous, qui donnent souvent de la vitesse, surtout Godel. Et ce soir, on voit que Christian Kochoni souffre énormément. Stanley Keikezi qui a été bousculé, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Aimé Santou qui est venu complètement chercher le ballon. Emmanuel Einde. Et faute poussette dans le dos d'Emmanuel Einde. Vous savez que ce garçon, il a de l'allant, il a de la volonté. C'est vrai que l'équipe est coupée en deux. On a l'impression que cette équipe, les Dragons de l'UME, semble être coupée un tout petit peu en deux. Parce qu'on ne retrouve pas les milieux de terrain qui viennent chercher le ballon pour prêter main faute à cette équipe, à cette furia offensive quand même, avec Emmanuel Einde et Karim Dian. Surtout l'absence de 2 joueurs très importants dans le système de l'entraîneur des Dragons, Akinyelu, Akintola, Junior Lekosu, qui n'est pas là, blessé, et Eric Kotonou qui est au banc de touche. Seul Emmanuel Einde essaye de créer, mais on ne voit pas encore Aimé Santou cet après-midi, donc c'est un peu difficile pour les Dragons. Kochoni qui cherche son partenaire, mais c'est vrai qu'en retombant entre-temps, il a empêché, il y a eu un refus de jouer de la part de Achille Odouifa et bien sifflé de la part de l'arbitre Gustave Tokoyo, aussi en tantôt qui est très présent, parce que lorsque vous avez écopé de 4 matchs de suspension, c'était cette faute lorsqu'il retourne. Oui, vous étiez en train de parler de l'arbitre Gustave Doroyan qui a été suspendu pour 4 journées, qui revient pour un classico. Donc il sait qu'il a la pression, surtout qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui sont en train de le regarder. Donc il a envie de bien faire cet après-midi. C'est vrai que cette suspension, on ne le dira jamais assez, peut-être ça a donné quand même, ça a dopé les arbitres, ça leur a permis peut-être de jouer d'être beaucoup plus proches des actions et que leur sifflet ne soit dessous d'aucune contestation. Et on le voit depuis quelques temps, chaque fois qu'il siffle, le public quand même accompagne ça. On repart sur le côté avec Robert Dangé qui a été repris par un tacle rageur de Djalilorou, le latéral gauche de cette équipe des Dragons de l'Ouest. En tout cas, si ce soir, si les requins gagnent cette rencontre, on parlera de crise au niveau des Dragons de Lomé, parce que ce serait inimaginable que les requins qui jouent avec 11 joueurs sur la pelouse et 2 réservistes viennent ici à Porto Novo pour gagner les Dragons de Lomé. Surtout, on peut parler de petite crise aussi au niveau des requins de l'Atlantique. On parle de 2 camps, même s'il y a un camp qui a été écarté. C'est vrai, vous le rappelez, parce que là, les Dragons et les requins ont presque le même nombre de points ici, dans cette nouvelle Ligue 1. 17 points chacun, et c'est juste une différence de but qui quand même les sépare. Moins 2 pour les requins les Dragons de l'Ouémé et moins 5 pour les Dragons de l'Ouémé. C'est dire que ces 2 équipes ont du mal véritablement à faire parler du mal et du mal encore sur cette action. On a vu Achille Soukwé qui a voulu dribbler Djalilou, le défenseur des Dragons de l'Ouémé. Il a été repris juste aux abords de la surface de réparation. Belle tête en prolongement et en déviation à son gardien. Ariston Bressou, c'est la preuve que quand même un peu de sérénité est revenu dans les camps. Dieudonné Wessou toujours qui a le contrôle, qui cherche un partenaire encore. Il ne retrouve pas Djalilorou, ce qui n'est pas du tout du goût du public, alors qu'il aurait pu s'appuyer sur un défenseur central, le temps de changer, de renverser les jeux. C'est trop stéréotypé le jeu produit par les Dragons de l'Ouémé. Un jeu soporifique et je comprends amplement la réaction du public du stade Charles de Gaulle de Porto Novo qui adore surtout le jeu. C'est vrai qu'on n'arrive pas à donner de la profondeur, on n'arrive pas à étirer les lignes, ça joue trop sur les côtés, on n'arrive pas à renverser, ça manque de vivacité, ça manque et surtout que le jeu est très concentré en milieu de terrain. Les requins essayent de gagner la bataille du milieu de terrain. Aux Dragons maintenant d'écarter sur les côtés pour donner plus de vivacité sur cette pelouse. Ça joue vite, on écarte sur le côté avec Dieudonné Wessou. Dieudonné, qu'est-ce qu'il va faire? Il enchaîne la frappe. Mais vraiment bien essayé de la part, mais il a eu un temps de réaction assez lent, il dit sous un temps de réaction très lent sous le regard très attentif des supporters des Wéménons qui sont venus ici dans cette tribune officielle pour supporter l'équipe des Dragons de Lomé. Donc c'est une frappe du pied gauche de Dieudonné Wessou, encore en première intention, c'est toujours bien essayé. Ça peut toujours se prendre le gardien Omoru Diabakate
des requins de l'Atlantique. Et là, on revoit encore cette frappe du pied gauche. Bien essayé, sauf que ce n'était pas cadré. Oui, ça manquait aussi de retrouver le crâne. Et ça repart avec Ali Mohamed. Ali Mohamed repris systématiquement par Meda Kodanou. Meda qui joue bien, on essaie d'aller en 1-2, mais ça manque. Christian Cotoni, légèrement en position de hors-jeu. Bien sifflé de la part de l'arbitre assistant. Atoyo Hilaire, le vieux Atoyo, parce que ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de ce nom. Et ça montre une fois encore sur cette action qu'il était véritablement présent et qu'il a de l'expérience. Le doyen, comme l'appellent ses collègues, il est à Atoyo, qui est sur les pelouses depuis plusieurs années. Et cet après-midi, il est en train d'officier une grande rencontre. Ouais, c'est bon de voir sur ce genre de match des anciens, des aînés qui quand même ont tenu le drapeau depuis quelques années et qui essaient de cadrer les jeunes parce que c'est important. C'est vrai, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais il faut avoir aussi de l'expérience pour véritablement peut-être se sortir du lot et faire de grandes choses. Effectivement. Dans ce public, c'est vrai, on sait que les couleurs des Dragons de Lomé, ce sont les couleurs oranges. Et ça repart sur le côté avec Achille Odouifa. Achille qui retrouve en milieu de terrain son Razak Torafino. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'arrive pas à enchaîner la frappe. Perte de balle en milieu de terrain. Et c'est plutôt Nassim Daouda, le capitaine, qui arrive à glisser. On joue bien Charles Rumbor. Charles Rumbor, non, encore une perte de balle et un long dégagement. Et repris du Ali Mohamed qui joue bien avec son capitaine Alessandro Douifa. On écarte. Alessandro Douifa qui retrouve complètement Hervé Quenom. Hervé Quenom qui est complètement prolongé sur le côté. Christian Cotoni, il va accélérer. Non, il n'accélère pas. Christian qui accélère. Mais il a été repris. Belle sortie de la part du gardien Ariston Wessou qui est allé chercher le ballon dans les pieds de Christian Cotoni. Encore une faute de Kennedy Dorego. Très mauvais tempo de Kennedy Dorego qui était en retard sur l'attaquant Christian Cotoni. Christian qui a quand même un grand gabarit, qui va vite, qui a de la puissance, épaule contre épaule. Donc il était en avance sur les deux défenseurs des Dragons. Heureusement parce qu'il y avait une petite faute dans cette surface de réparation. L'arbitre central allait signaler un pénalty. Il y avait une petite faute, il y a une petite poussette, mais bon, Christian Cotoni ne s'est pas laissé tomber. Costaud, il est resté sur ses appuis. Il a voulu faire la différence, mais il y avait eu cette anticipation, cette sortie du gardien Ariston Wessou qui est allé chercher le ballon. Je crois que sur cette action, l'équipe des Dragons de l'OM doit une fière chandelle à son gardien qui était quand même à montrer que même si on est gardien remplaçant, on a du talent parce que c'est pas n'importe qui se retrouve sur le banc de touche des Dragons de l'OM. 2 heures avant cette rencontre, il n'était même pas su d'être sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Événement dans le bus des Dragons de Lemay, il a été titularisé. Donc il veut montrer à son entraîneur qu'il mérite vraiment sa confiance. Oh, quel déchet technique, Aimé Santou qui revient, mais il était parti un tout petit peu en profondeur, Emmanuel Iné. Malheureusement sur cette action, alors que sur cette action, les Dragons auraient pu quand même faire la différence. Les Dragons auraient pu quand même se dire qu'ils ont la possibilité de véritablement porter le danger dans le camp des requins de l'Atlantique. Mais une fois encore, c'était les requins qui étaient dans le camp, dans la surface de leur sur cette action, sur cette énième reprise de Christian Cotoni. En tout cas, après 20 minutes de jeu, on peut dire que le niveau du Classico est très moyen, surtout à cause des Dragons de Lemay qui n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu. Donc surtout devant le public du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les requins jouent, les requins essaient de construire. Maintenant, attention, il peut y avoir le hold-up à tout moment. À tout moment, et on sent quand même que comme les requins n'arrivent pas à faire la différence, les Dragons commencent par retrouver un peu de leur jeu, un peu plus d'envie. Ils en veulent un tout petit peu, ils commencent par écarter sur le côté. Et on voit Aimé Santou qui quand même, avec quelques gestes, arrive à laisser sur cette pelouse et Ali Mohamed et a fait la différence à chaque fois. Donc je crois que ça va se jouer sur le côté. Il dit un ballon que l'arbitre est en train de demander à ce qu'on n'amène plus sur cette pelouse parce que peut-être c'est un ballon complètement dégonflé et les Dragons repartent avec Charles Rumbor. On écarte sur le côté, Aimé Santou, non plutôt Inde Emmanuel. Emmanuel qui est amorti et qui a été repris systématiquement par Hervé Quenom, le costaud défenseur central de cette équipe des requins de la Côte. Hervé Quenom formé du côté du CIFAS avec Achille Oussoukwe. Donc des jeunes qui ont grandi, qui ont mûri
et qui sont désormais titulaires au sein de cette formation des rouges et bleus de cet après-midi, les requins de l'Atlantique. Rouge au bleu, on perd le ballon, ça joue bien. Et heureusement, premier crochet, on retrouve sur le côté Fabrice Messin qui écarte complètement, qui retrouve son partenaire et Christian Razak Sorafina. Mais Razak n'a pas pu véritablement se saisir du ballon. Il a peut-être commis une faute sur cette action Razak et c'est une faute au profit des Dragons de Lomé. Mais encore une mauvaise relance de la part de Nassim Daouda qui complètement se déchire. Kennedy Dorego, c'est vrai, qui est le plus clair de cette équipe des Dragons de Lomé. Le métis, on le dirait parce que lorsque vous êtes le seul club d'une équipe, on peut peut-être vous comparer à un métis. Kennedy Dorego. Mais il y a plus métis que lui, Amin Rofai, le fils de Peter Rofai. Qui n'a pas encore joué, mais qui est en passe de signer avec cette équipe des Dragons de Lomé. C'est une information. Exclusivité sur la télévision nationale. Encore Stanley Seikezie qui protège bien son ballon et qui va bénéficier d'une remise en jeu. On joue sur le côté, on trouve sur le côté Stanley qui va accélérer, mais la balle était trop partie vite, c'était trop donné en profondeur. Il a voulu accélérer, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se saisir de ce ballon. Et ça va être une remise en jeu au profit des Dragons. Remise en jeu effectuée pour Dieudonné Ressou qui écarte. Dégagement de Dieudonné Ressou. Karim Djakou qui attend du soutien et qui attend la montée de Aimé Santou. Aimé Santou qui ne retrouve aucun partenaire, qui arrive à jouer en profondeur dans le tas pour Karim Djakou, mais repris par cette équipe des Dragons avec un homme bousculé dans le dos. Et Gustave Tokoyon qui revient sur certainement une blessure de Karim Djakou parce qu'il a arrêté momentanément la partie, mais je crois que plus de peur que de mal, ce garçon s'est relevé. Donc ça va être certainement un ballon au profit des requins de l'Atlantique. Oui, un ballon au profit des requins de l'Atlantique. Je voulais dire que c'est un peu inquiétant pour les Dragons de Lomé parce que depuis décembre, ils n'ont plus jamais gagné au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La dernière victoire remonte jusqu'au mois de décembre et plus précisément je ne vais pas me tromper, je vais voir rapidement sur ma fiche. Voilà, le 5 décembre 2010 face à l'équipe des Panthères de Djogo. Mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enchaîner la frappe, mais là, sans élan, il n'a véritablement pas eu le temps de se recourber sur cette balle pour peut-être enclencher une frappe de mule. Mais c'était bien fait de l'avoir essayé. Premier crochet, frappe instantanée, mais qui monte complètement dans les cieux du stade Charles de Gaulle de Porto. Oui, plusieurs frappes du côté des Dragons de Lomé. Les frappes ne sont pas du tout cadrées. Depuis 23 minutes, pas encore une seule frappe cadrée du côté des Dragons de Lomé. Donc je dis c'est très inquiétant pour le staff, pour les joueurs et pour tous les supporters des Women. Dieudonné Ressou pour Karim Djakou. On tergiverse, on ne sait pas à qui est destiné le ballon. C'est un peu le problème de cette équipe, de ce milieu de terrain des Dragons de Lomé, parce qu'on a du mal véritablement à se parler. Un problème d'incommunicabilité dans cette équipe des Dragons de Lomé. Ça joue vite. Alessandro Douifa et Hervé Quenom. Hervé Quenom toujours. Avec un homme qui écarte complètement sur le côté pour Achille Osunkoé. Mais malheureusement, le rebond ne lui a pas permis d'aller se saisir parce qu'il y a une faute technique de la part de Achille Osunkoé qui est allé perdre ce ballon et ça va être une remise en jeu au profit des Dragons de l'OEV avec Meda Kodano. Meda encore. Remise en jeu mal effectuée de la part de Meda Kodano. Ce qui permet à cette équipe des requins de l'Atlantique de monter complètement aux avant-postes et de peut-être effectuer une longue remise en jeu. On le voit avec Ali Mohamed, mais qui s'appuie plutôt sur Achille Ousoukoé. Faute de Achille Ousoukoé. Coup franc au profit des Dragons de l'OME avec Ariston Ressou. Le gardien de but remplaçant de cette équipe. Long dégagement de Ariston Ressou pour Dieudonné Ressou. Alessandro Douifa qui a du mal à relancer son équipe et ça profite plutôt à Djalilou Orou. Encore Uti Suzuno. Beaucoup de fautes sont commises par les Dragons de l'OME. On se dit, lorsque vous avez du mal à véritablement poser le jeu, vous avez du mal à véritablement trouver de la solution, alors vous commettez beaucoup de fautes dans un match de football. Et surtout, c'est une équipe qui manque d'un joueur qui peut créer
une équipe qui manque d'un petit génie au milieu de terrain pour faire la différence. Et cet après-midi, on voit clairement que les Dragons n'ont pas de solution. Même ils font le marquage en reculant. Et dans le football, ça peut rapidement créer... C'est pour Razak Sorafina, Razak encore, Razak qui va s'en parler, Razak qui n'a pas eu le temps de véritablement contourner sa défense et bien joué de la part de Dieudonné Wessou. Encore une perte de balle, Dieudonné qui n'est pas prompt, qui n'arrive véritablement à prendre les ballons dans les pieds de ses adversaires et qui perd à chaque fois le contrôle de ce ballon. On s'appuie sur Alessandro Douifa. Alessandro Douifa qui cherche plutôt Christian Kotioni qui était complètement, une fois encore, qui avait pris son quartier derrière cette défense des Dragons de Lomé et perte de balle au profit d'Ali Mohamed. Ali Mohamed pour Christian Kotioni. Contrôle complètement manqué de la part de Christian Kotioni et qui contourne. Mais ça, faute, estime l'arbitre, faute commise par Christian Kotioni dans la récupération et en étant venu en milieu de terrain pour prêter main faute à cette défense et à ce milieu de terrain des requins de l'Atlantique. En tout cas, pour le moment, je suis très déçu par ce classico entre le 11e de la Mouve Ligue 1 et le 12e. Le 12e, c'est les requins de l'Atlantique. Il faut aussi dire que les requins ont enregistré depuis le début du championnat 5 victoires, donc 3 sur tapis vert et 2. Une victoire à l'extérieur lors de la première journée face à l'équipe de Jab. Donc vous comprenez amplement que c'est des équipes qui ne vont pas très bien dans cette Mouve Ligue 1. C'est des équipes qui n'ont pas assez de joueurs de qualité. Et je parlais de problèmes organisationnels et surtout d'envie. Lorsqu'on joue un classico, il faut montrer beaucoup d'envie. Et des deux côtés, surtout cet après-midi du côté des Dragons de Lemay, il n'y a pas l'envie de bien jouer. Pour l'instant. Dieudonné Wessou. Dieudonné qui laisse ce ballon complètement mourir. En sortie de but pour les requins de la tête. Vous l'avez dit, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui, je crois que c'est vrai que c'est Ouattara vient, c'est son deuxième match. Et on se dit le premier match c'était pas mal. Et moi je ne crois pas du tout aux entraîneurs Hugues. Moi je crois beaucoup plus aux joueurs. Je me dis, on peut mettre en place tout le système qu'on veut, que vous voulez avoir, mais c'est surtout les joueurs qui ont la solution. C'est parce que c'est eux qui essaient de mettre vraiment l'application de ce système. On a beau changer les entraîneurs, je crois que ce n'est pas la solution. Qu'est-ce que Seydou Ouattara peut faire lorsqu'il a au banc de touche deux joueurs, Naïm Tawali et Nouroudine Assouma, cet après-midi, un gardien de but et un joueur réserviste. Imaginez un instant que le gardien titulaire est blessé et qu'il y a 2 blessés sur cette pelouse, ça veut dire que les requins vont évoluer. Emmanuel Iné qui saute et qui va retrouver qui malheureusement manque de timing, de dosage parce que Jamal Karim Djekou était un tout petit peu en retard, il était trop court sur cette action Hugues, mais c'était bien fait une fois de la part de Emmanuel Iné qui a su quand même projeter et faire ce centre lumineux, ce centre chirurgical, mais qui ne va pas trouvé au second poteau un partenaire bien démarqué. Mais c'était bien essayé de la part de Emmanuel Iné. Bien essayé, mais on sent que l'équipe manque de complémentarité. Donc lui seul, il ne peut rien faire et ce l'est au niveau de l'attaque des Dragons de Lomé. Donc c'est très difficile pour les attaquants des Dragons de Lomé. Donc je parlais de cette formation des requins de l'Atlantique. Il n'y a que 2 joueurs. Donc on revoit cette action de Einde, donc un très bon centre en retrait. Malheureusement, donc le joueur était un tout petit peu en retard. C'est Karim Djekou des Dragons de Lomé. Donc c'était un peu dommage pour cette formation des Dragons de Lomé. Donc les requins, ils ont beaucoup de problèmes. Et une équipe où le staff technique, il y a trop de problèmes. Une équipe comme ça ne peut pas produire un jeu d'un niveau très élevé. Vous parlez de Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara peut faire avec 13 joueurs pour un classico du jamais vu? Et je crois que lorsqu'on va remonter au classico, je ne crois pas. On ait un gardien de but au banc de touche et un joueur. Ça, c'est du jamais vu. C'est vrai qu'on n'a là jamais entendu parler. Souvenez-vous, on dira parce que lorsque les requins ont changé de nom, c'était en 76, bien entendu Hugues. Parce que ce premier match, il y avait eu un match quand même lorsqu'on avait transformé les clubs. Et un club provincial avec le général Kouyami et François. Le premier match était entre les Dragons et les Aigles. Vous vous souvenez Hugues de ce match énorme ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo entre les Aigles du Bénin et les Dragons de Lomé. 3 buts à 0 en première mi-temps et après les Dragons sont revenus au score 4 buts à 3. Rappelez-vous. Un match renversant simplement 3-0 à la mi-temps en faveur des Dragons de Lomé et retour spectaculaire des requins qui ont finalement gagné 4 buts à 3. Quand on dit des requins, bon, c'était
quand même, c'était les aigles du Bénin. Et ce sont les aigles qu'on a transformés en requins. Jalilou Orou sur le côté. Il arrive à centrer. Jalilou Orou, il retrouve plutôt avec un homme. Mais il va enchaîner plutôt Charles Hongbo. Belle frappe, bel enchaînement de la part de Charles Hongbo qui reçoit une salle d'applaudissements du public sportif réuni très nombreux ici, voit de beaux gestes, mais qui quand même en manque énormément cet après-midi ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Les frappes du côté des Dragons de Lomé ne sont pas cadrées. C'est intéressant d'essayer, mais dans un match de foot, pour marquer un but, il faut cadrer les frappes. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de frappe cadrée. On voit encore ce centre en retrait de Jalilou Orou, Charles Hongbo qui reprend. Il contrôle d'abord et ensuite il reprend au-dessus des cages gardées par le gardien de but des Requins de l'Atlantique, Omoru Diabakate. La demi-volée de Charles Hongbo encore. Jalilou Orou, elle a menti. Et là, les Dragons qui donnent de l'envie ici. Déjà encore 15 minutes de jeu dans cette partie parce qu'il nous reste un quart d'heure. Et Charles Hongbo qui veut aller en double contact. Ce qu'a fait Kram n'a pas marché. Et il perd ce ballon. Et ça profite à Achille Onsoupoé. Mais encore perte de balle. Des Requins de l'Atlantique qui profitent plutôt à qui au milieu de terrain, non, qui profitent à Fabrice Messin. Mais toujours ces pertes de balles énormes qui sont effectuées de part et d'autre. On se dit que les deux équipes se sont donné la main pour ne pas véritablement jouer cet après-midi. Il vaut mieux perdre les balles en milieu de terrain plutôt que de monter aux avant-postes. Et un but peut changer véritablement la donne parce qu'on ne peut pas suivre un classico en perdant autant de ballons au milieu de terrain un peu partout sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et je dis encore qu'on est en train de regarder pour l'instant un match très moyen après 32 minutes de jeu. Assez de déchets techniques. Même les joueurs n'arrivent pas à réussir le contrôle et je suis un peu inquiet pour ces deux grands clubs du Bénin, les Dragons avec 12 titres de champions. Ça c'est l'histoire des Requins de l'Atlantique, 3 titres de champion. C'est de l'histoire, c'est vrai que depuis qu'on a démarré cette Move League 1, deuxième édition du nom, on ne retrouve pas ces deux grandes équipes, ces deux équipes qui ont du mal véritablement à faire parler d'elles, qui ont du mal à retrouver les sensations fortes, mais position de hors-jeu de Emmanuel Iné. Il a manqué d'intelligence parce qu'il ne savait pas que dans son dos, il y avait Karim Djekou qui aurait pu profiter de cette passe en profondeur parce que lui n'était pas si allé en position de hors-jeu, parce que lui était en position de hors-jeu passif exclusivement. Pas souci de féminisme parce que je trouve que vous êtes un peu dur avec lui. On va dire qu'il n'était pas dans le tempo. Il n'était pas dans le tempo et ça repart avec Fabrice Messin, non plutôt Alassane Odouifa, capitaine de cette équipe des Requins de l'Atlantique depuis le départ de Noumo Marcel. Parce qu'on ne voit plus encore un autre nom, Noumo Marcel, qui a disparu des tablettes de cette équipe des Requins de l'Atlantique. C'est ce que je dis, vous n'avez pas assez de joueurs de qualité, vous n'avez pas de très grands joueurs. Et ceux qui, chaque week-end, font des efforts, vous les virez parce qu'ils seraient proches des Lala et des Zéphirin. Zéphirin qui a d'ailleurs perdu. Oh, grosse faute, mais l'arbitre laisse passer. Parce qu'on a vu quand même ce pied levé de la part plutôt du capitaine Nassine Daouda, qui quand même avait montré l'envie d'aller rapidement au contact et de créer de l'impact. Malheureusement, je crois que l'arbitre véritablement n'avait pas vu ce geste parce que si l'autre était parti au contact, il y aurait danger avec un homme qui s'appuie sur son gardien. Omoru Diabakate, Omoru qui attend de l'appui, du soutien, qui retrouve son capitaine Alassane Odouifa. On retrouve Obed Dangbe, Fabrice Messin, Alassane Odouifa. On déstabilise cette attaque avec Djekou. Djekou, mais Christian Kochoni pensait peut-être qu'il était en position d'enjeu, c'est pourquoi il n'était pas parti. Et bien sifflé de la part de l'arbitre parce que je me disais que Christian n'était pas dans une bonne position pour aller réceptionner cette balle. Kennedy Dorego qui donne et qui s'appuie sur son gardien, Harrison Kressou. Long dégagement d'Harrison Kressou pour Aimé Santoun. Mais ça joue bien. Charles. Lionel Sabo qui retrouve en profondeur, mais bonne défense. Et qu'est-ce qu'il va faire? Christian Kochoni qui va enchaîner la frappe. Belle frappe de Christian but. Super but en pleine lucarne de Christian Kochoni qui va nettoyer la lunette droite de Harrison Kressou. C'est l'événement ici. C'est un grand événement, but marqué par Christian Kochoni à la 35e minute. Sur une passe en profondeur, on disait tantôt Uxi Suzuno. Lorsque vous donnez de la profondeur, vous étirez la défense et forcément vous faites la différence. Bien joué de la part de cette équipe des Requins de l'Atlantique.
Surtout très bien joué de la part de Christian Cochoni. Il y a encore quelques minutes, il a essayé ce qu'on appelle une droga, mais là on peut parler, lorsqu'on va revoir ce but, d'un Marco Van Basten, angle très fermé, Christian Cochoni, attaquant de grande classe. C'est vraiment un but exceptionnel à revoir à plusieurs reprises, un but de grand attaquant. Hugues, c'est un but qu'on doit mettre dans les génériques parce que c'est un super but de la part de Christian Cochoni. On voit le public qui est consterné, atterré ici. Le public qui sait que jamais dans l'histoire du football depuis 1976, les requins de l'Atlantique ne sont venus ici engranger les 3 points de la partie. Et c'est reparti après ce but. Et perte de balle de Aimé Santou. Et ça permet Ali Mohamed qui retrouve en profondeur Sago Lionel Sago qui écarte sur le côté. Stanley Kekezie là. Si on est en position de hors-jeu, je crois non, c'était plutôt Achille Ousoukoé qui était si on est en position de hors-jeu. On reverra à chaque fois ce but, cet enchaînement du pied droit, ce but de Mule. Cette frappe de Mule, sortie de nulle part et sortie des pieds de plutôt Christian Cochoni. Mais on tergiverse, on talonne encore. Et Stanley Kekezie, Stanley encore qui crochette, qui attend du soutien. Oui, bien trouvé de la part de Stanley Kekezie, qui retrouve Fabrice Messa. Et bien quel enchaînement! Superbe enchaînement de Razak Sarafino. Mais là, il a été repris net dans son enchaînement et il n'a pas eu le temps de se retourner pour enchaîner la frappe. Faute commise par cette équipe. Le mec s'emballe et s'enflamme. Oui, le match s'enflamme, s'emballe du côté des requins de l'Atlantique. Et je le disais, que les Dragons de Louméa sont en train de faire un très mauvais match. On a vu 37 minutes de jeu du côté des Dragons, très moyen, avec encore Charles Rombo qui vient de rater son contrôle. On ne voit que les requins de l'Atlantique depuis le début de la partie. Et je disais aussi que pour marquer des buts, il faut des frappes cadrées du côté des Dragons. Il n'y avait pas de frappe cadrée. Aujourd'hui, petit pont. Mais il y a eu cette obstruction. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute parce qu'il est véritablement, il allait chercher la faute. Ça repart au milieu de terrain avec Emmanuel Hindé et Djakou qui arrive à accrocher. Il va enchaîner la frappe. Et là, la frappe qui est passée complètement à côté, qui a rasé le montant droit des buts gardés par Omoru Diabakate. Il manque de réussite. Ils sont totalement absents, ces joueurs des requins, des Dragons de Louméa. Ils ne sont pas du tout en réussite. Frappe de Luc Akako. Super frappe de Luc Akako. Il dit sous-nom. Surtout, l'arbitre de la partie a laissé l'avantage. Contrôle de Luc Akako, plutôt Karim Djekou, pour être plus précis. Karim Djekou, vous avez bien vu Jacques Okumasso. Et puis il a essayé de placer sur le côté droit des buts gardés par Omoru Diabakate. Malheureusement, le ballon est passé à 2 doigts des buts gardés par le gardien de but des requins de l'Atlantique. Raser le montant droit des buts gardés par Omoru Diabakate. Comment ne pas, on ne peut pas marquer, on ne peut jamais rater. C'était un caviar. Il s'était offert un caviar, mais là, il rate cette frappe. Je me demande, est-ce qu'il aura d'autres occasions pour marquer de buts? Et ça repart avec Fabrice Messa. Fabrice Messa toujours à la baguette et toujours à la récupération au milieu de terrain. Fabrice Messa qui, du coup, a cherché à retrouver Razak Sarafino. Mais là, ça permet à cette équipe des Dragons de Louméa avec Djalil Orou qui perd sa balle, qui n'arrive pas à trouver un partenaire sur cette images. Les joueurs des requins de l'Atlantique qui demandent à leurs partenaires, ils se parlent beaucoup, calmez le jeu, ne vous enflammez pas. Allons au vestiaire, c'est peut-être avec cet avantage numérique au score. Emmanuel Hindé pour Luc Akako. Luc Akako perd de balle encore. Karim Djekou qui est totalement absent. Karim Djekou qui a du mal à enchaîner les frappes. Et bonne sortie bonne intervention de Kennedy Dorego. Nassim Daouda qui va ouvrir mais qui retrouve un adversaire encore une fois. Luc Akako qui est obligé de revenir en arrière parce que pris par le haut pressing et la montée de ces milieux de terrain des requins de l'Atlantique, il est obligé de s'appuyer sur son gardien de but. On joue bien. Avec un homme qui n'a pas été... Là, bien signalé. Parce que là, il était véritablement parti de 2 pieds. S'il y avait le régulateur, on aurait constaté exclusivement que Christian Cochoni était parti complètement bien avant que la passe ne lui soit transmise. Et là, on revoit cette action de Karim Djekou des Dragons de Louméa. Donc ça a raté, comme vous l'aviez dit, juste le montant droit des buts gardés par le gardien de but des requins de l'Atlantique. On retrouve encore sur le côté Emmanuel Hindé.
Emmanuel qui va chercher à partir. Non, il plonge là. Je crois qu'il y a simulation. L'arbitre aurait pu lui donner un carton jaune. Mais ça permet à cette équipe des requins de repartir pas pour longtemps. Nouvelle possibilité pour les Dragons. Les Dragons qui vont repartir en milieu de terrain, mais faute commise. Il a été c'est neige. Lionel Sabo. Lionel Sabo qui va permettre à son équipe de souffler un tout petit peu. Chalongo, une petite louche de Chalongo pour la défense des requins de l'Atlantique avec ce dégagement de Hervé Quenon. Faute poussette dans le dos de Christian Cotonou. Jean-Louis Noumarayon, l'ancien gardien de but des Dragons de Lemay, en bleu et rouge sur le banc de touche, très inquiet, comme d'ailleurs tout le staff technique des Dragons de Lemay. C'est le moment plus que jamais de revenir à la marque, d'égaliser sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour relancer complètement la rencontre. On sent quand même que les joueurs des requins de l'Atlantique sont quand même assez pénibles pour ces joueurs des requins des Dragons de Lemay parce qu'ils ont un gros pressing, un pressing fort. Il accélère. Qu'est-ce qu'il va faire? Superbe accélération de la part de Stanley Kekezie. Et c'est la réponse du berger à la bergère. Djalilou Orou était là aussi pour le taquer et pour récupérer ce but. Très très bon défenseur, ce Djalilou Orou, depuis plusieurs journées. Sous cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, surtout à gauche, il fait un boulot énorme et tous les attaquants qui ont rencontré sur le chemin ce jeune joueur savent qu'il est très doué, très talentueux. Stanley, non, on ne se parle pas. Faute, grosse faute, mais plutôt l'arbitre laisse l'avantage à cette équipe des Dragons de Lemay. On se dégage n'importe comment. On retrouve Alessandro Douifa. Alessandro Douifa qui est capté de côté, qui retrouve Christian Cotonou qui est parti, mais belle sortie du gardien de but Harrison Crestou, qui a compris qu'il y avait danger sur cette action offensive de Razak Sorafino. C'était pas Christian Cotonou, c'était plutôt Razak Sorafino. Ali Mohamed qui trouve en profondeur Christian Cotonou, mais le gardien de but est sorti sur sa ligne de 16 mètres 50 pour récupérer le ballon. Dorego encore qui perd le ballon. Le tacle un tout petit peu appuyé quand même de Robert Dangbé sous les yeux de l'arbitre assistant. Je crois que bon, c'était parti trop vite. Hein. Nous, on a vu au ralenti parce qu'on n'avait pas vu quand même que c'était parti assez vite. Aimé Santou. Meda Kodano. Pour Chalongo qui se déchire et qui va chercher ce ballon. Mais il a été un tout petit peu bousculé dans l'enchaînement et dans cette passe en profondeur. Bien joué de la part de l'arbitre. Non. Je pensais qu'il avait laissé partir pour permettre quand même que les Dragons de jouer vite. Mais il est revenu parce que la balle était en train de circuler encore. Lucas Kako en une touche de balle. Il y a cette petite faute de main. L'arbitre laisse jouer et ça profite aux requins de l'Atlantique. Mais Dorego était là pour prolonger cette balle de la tête. Ce qui permet à son équipe de repartir avec Charles Rombo. Emmanuel Eilé. Emmanuel qui arrive toujours à partir en une touche, mais malheureusement, il n'a pas pu trouver son partenaire parce que ce petit dribble de trop il n'a pas pu servir son partenaire. C'est plutôt sur le côté Achille Ousoukoye, mais qui complètement rate son centre en retrait, qui profite plutôt à Chalongo. Qu'est-ce qu'il fait Chalongo? Et le bon retour de Razak Sorafino qui va enchaîner la frappe. Razak, petit crochet. Mais superbe défense de Rego Kennedy qui va complètement enrayer momentanément cette action offensive des requins de l'Atlantique. Encore une minute de jeu ici au stade de l'Amitié, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et 1-0 au profit des requins de l'Atlantique. C'est l'événement, le plus gros événement des requins de l'Atlantique. Cette équipe qui a du mal véritablement à enchaîner des victoires. Une équipe qui a du mal à véritablement consolider son histoire. Et qui aujourd'hui est en train de faire rêver tous les supporters de Awisi Wassa. En toute douche-balle, on sent quand même que sur le banc de touche, des Dragons de Lemay, on a envie de monter sur cette pelouse. Oui, on a vraiment envie de monter sur la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, mais ils ne sont pas autorisés, surtout que le jeu se déroule. Ballon contré par Robert Dangbé.
Emmanuel Inde qui a eu qui va. C'est Emmanuel Inde qui est signalé en position de hors-jeu. C'est vrai que on ne voit pas le caractère, on ne voit pas que ces joueurs des Dragons de l'Oué n'arrivent pas à afficher ce caractère qui leur était dévolu. C'est vrai, à leurs anciens, il y a quelques années, on a du mal à retrouver une bonne équipe des Dragons de l'Oué. Nous sommes déjà dans le temps additionnel, 1 minute déjà de temps additionnel ici, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Chalungo n'a encore pas de balle de la part de Dieudonné Ressou. Stanley Seikézié, Robert Dambé, Omoru Diabakate, Hervé Queneau, Ali Mohamed, en une touche de balle, Achille Soupoé. Achille Soupoé qui a été contré, mais pas pour longtemps. C'est encore une balle, une possibilité pour les requins de l'Atlantique. Les requins qui, avec Ali Mohamed qui se dégage, on retrouve plutôt Christian. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 1 but à 0. But marqué par Christian Kochoni à la 32e, 31e minute sur un génial service de son partenaire, de son compère d'attaque Razak Sorafino. Et sur une frappe des lunes qui va nettoyer la lunette droite des buts gardés, la lunette gauche des buts gardés par Ariston Ressou. On sent quand même que cette équipe des requins de l'Atlantique est en train de renaître de sa souvent. Oui, à part le but extraordinaire de Christian Kochoni en première mi-temps, je dirais que c'est un match vraiment soporifique. Moi, je me suis beaucoup ennuyé, surtout du côté des Dragons de Lomé qui n'ont rien montré. Il n'y a pas eu une seule frappe cadrée du côté des Dragons de Lomé pendant les 45 premières minutes. Hugues, est-ce que dans ce genre de match, lorsqu'on marque en premier, est-ce qu'on ne fait pas souvent la différence? Ça dépend, c'est vraiment un classico. Surtout, je ne veux pas prendre ce risque parce que le niveau des équipes, c'est un niveau très moyen, très moyen. C'est vrai que les requins ont marqué ce premier but, mais tout peut changer dans les vestiaires et tout peut changer en deuxième mi-temps. On ne sait jamais. Mais si les Dragons continuent comme ça, attention mon cher Jacques, ça va chauffer et dans les vestiaires et à Porte-Novo. Et dans les rues de Porte-Novo de la capitale. Amis sportifs, et voilà, vous venez de suivre la première mi-temps de ce classico, de ce 54e du nom entre les requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Retour ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo pour suivre ce match retour de la Move League 1 et cette deuxième mi-temps de ce 54e classico entre les requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Un but marqué par Christian Kochoni que vous voyez en image, ce but somptueux d'une frappe somptueuse du pied droit qui est allé nettoyer la lunette gauche des buts gardés par Ressou, Ariston, Hugues Souzon, et c'est reparti avec cette équipe des requins de l'Atlantique. Christian Kochoni, premier amorti et qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et c'est plutôt le capitaine de cette équipe des Dragons de l'Ouémé qui va chercher le ballon, pas pour longtemps. Nouvelle possibilité pour les requins de l'Atlantique. Possibilité avec Christian Kochoni, mais perte de balle. Christian Kochoni qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Gros déchet technique de la part de Christian qui a voulu rapidement remettre sur le côté, mais malheureusement la balle lui est passée entre les pieds. La balle lui est passée entre les pieds et sur cette pelouse on a deux ballons décidément. Kinect Dorego qui a sorti le ballon. Donc on voit déjà une équipe des requins de l'Atlantique qui annonce la couleur en début de deuxième mi-temps. Ouais, les requins qui annoncent la couleur, tête de plutôt faute commise par Aimé Santou. Aimé Santou qui vient donner le ton. C'est vrai que cette équipe, et ça va être une faute au profit de Ali Mohamed. Ali Mohamed des requin de l'Atlantique. Ali qui est capté sur le côté, qui cherche en profondeur Christian Kochoni, mais ça va profiter plutôt à Ressou Ariston des Dragons de l'Ouémé qui va certainement se dégager. Ça va être un dégagement au 5,50 m. Ressou Ariston qui retrouve plutôt la tête de Ali Mohamed. Et là, les Dragons essaient de chercher de la profondeur et donner de la profondeur à ce jeu avec Rumbochal. Mais pas pour longtemps.
C'est plutôt un ballon au profit des requins de l'Atlantique avec ce tacle rageur du capitaine Daouda Nassim qui est allé complètement chercher le ballon sur le côté parce qu'entre-temps sur le côté Orou Djalilou était un tout petit peu absent et il est allé intervenir pour peut-être permettre à son défenseur de vite revenir. Alessandro Douifa, perte de balle en milieu de terrain. Plutôt Jamel, Djekou Karim. Non, encore perte de balle en milieu de terrain. Et ça profite plutôt à Stanley Stanley qui revient sur lui-même et qui attend du soutien en la personne de qui? Robert Dangbe, son capitaine Alessandro Douifa. Ça joue en une touche de balle, mais perte de balle en milieu de terrain. Ça profite à Aimé Santou qui change complètement de côté et qui retrouve son milieu de prédilection. Non pas pour l'instant, se dégage complètement Ali Mohamed qui se dégage complètement, mais plutôt Luc Akako, grosse lutte en milieu de terrain entre Luc Akako et Lionel Sagbo. Et surtout, grosse faute au niveau du rond central de Luc Kako sur le joueur des Dragons, plutôt des requins de l'Atlantique. Voilà donc une grosse faute sur Lionel Sagbo. On arrive à trouver de la profondeur, il essaie de revenir et de s'appuyer sur son partenaire, mais sa passe n'a pas été du tout appuyée et ça retourne dans les pieds de son capitaine Alessandro Douifa. Nouvelle possibilité pour les requins de l'Atlantique, pas pour longtemps. Et le ballon déjà dans les pieds des Dragons de Lomé, perte de balle avec Luc Akako qui pensait peut-être à la montée sur le côté de Orou Djalilou. Mais Orou Djalilou, une fois encore, n'était pas dans le tempo. Il ne s'attendait pas du tout à recevoir la passe. Et ça joue vite. Stanley Kekezie, repris systématiquement en milieu de terrain, Luc Akako qui crochette, qui retouche Chalongbo qui va certainement trouver en profondeur. Bien joué de la part, mais plutôt bonne sortie du gardien de but de cette équipe. Omoru Diabakate qui se dégage complètement au pied. Omoru Diabakate. Sur cette profondeur donnée par Kako Luc. Super profondeur donnée par Kako Luc. On sait quand même que cette équipe des Dragons de Lomé est revenue encore beaucoup plus avec les armes en main. Elle cherche à faire la différence sur certaines actions, sur les contres. On se dit pas que c'est une équipe qui joue à domicile, mais c'est une équipe qui essaie quand même de mener des contres pour peut-être faire la différence. Puisqu'ils n'ont pas eu les moyens en première mi-temps, puisqu'ils n'ont pas des joueurs très doués, et ça je l'ai souligné tout le long des 45 premières minutes, donc ils sont obligés de procéder par contre, surtout en l'absence de Junior Lokosu et de Eric Quinton. Junior Lokosu et d'Eric Quinton, Emmanuel Inde qui revient sur, non c'est plutôt maintenant Aimé Santou qui cherche un partenaire, mais la passe était trop appuyée et faute commise sur Chalongbo. Aimé Santou. Et bien joué, il se déchire. Ali Mohamed, il se trouve, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de partir en soliste, crochet, et la frappe enchaînée complètement dans les mains du gardien, Omoru Diabakate. Mais on a du mal véritablement à s'appuyer, à trouver des solutions, et on est obligé de partir en soliste comme a voulu le faire ce joueur des Dragons, Djekou Karim, qui voulait jouer un tout petit peu trop au soliste. Il a joué au soliste et dans le même temps, on a vu Aimé Santou qui lui a montré ce qu'il devrait faire, frapper. Encore Karim Djekou qui retrouve Emmanuel Inde sur le côté, mais qui a du mal à mettre l'accélérateur. On se tergiverse. Chalongbo, premier crochet, il enchaîne la frappe. Belle frappe de Chalongbo qui est parti et qui a rasé juste l'équerre droit de Omoru Diabakate. C'est ce que les Dragons devraient faire en première mi-temps. Donc après 5 minutes de jeu, en deuxième mi-temps, on a déjà vu 2 frappes. Une frappe cadrée et puis une seconde de Charles Rongbo qui est passé juste au-dessus de la barre transversale des buts gardés par Omoru Diabakate. On a vu cette petite louche et cette demi-volée enchaînée après de Charles Rongbo. Quand même, s'il faut dire que le meilleur joueur dans cette équipe des Dragons, on le dirait sans hésiter que c'est Charles Rongbo. Ça repart, mais belle tête du capitaine Alessandro Douifa. Emmanuel Inde, non crocheté et contré. Et il attend plutôt de bénéficier de cette remise en jeu. Une remise en jeu qui vient d'effectuer lui-même. Il sert son partenaire de l'attaque. Oussou Dieudonné. Il va enchaîner peut-être une reprise de volée, non, un centre en retrait. Et ballon mal ajusté, mauvaise amortie
de la part de Aimé Santou. Dorego, ça joue bien. Aimé Santou qui s'appuie. Aimé Santou toujours. Donc Charles Rongbo, non, encore Aimé Santou qui arrive à bénéficier de ce compte favorable. Mais ce n'est pas pour longtemps. Aimé Santou qui écarte sur le côté. Karim Diakou qui a du mal à véritablement enchaîner des frappes et accélérer ses courses pour aller chercher ses ballons. Karim Diakou. Et la déception du public du stade de Charles de Gaulle de Porto Novo, surtout les supporters orange qui ne comprennent pas. Il a un problème de concentration. Karim Diakou, on l'a vu en première mi-temps, et surtout trop soliste. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment les Dragons peuvent vite égaliser. Mais quand même, il y a Aimé Santou et puis qui encore du côté Charles Rongbo, qui sont des joueurs qui créent énormément. Dieudonné. Faute commise, je crois qu'il y a pas non, je crois que c'est épaule contre épaule avec cette décharge de Alessandre Odouifa sur Dieudonné Roussou. Et l'arbitre estime que c'est une épaule contre épaule et c'est un dégagement de la part de Omoru Diabakate. Ça revient dans les. Et là, on revoit cette action dans cette surface de réparation entre le capitaine des Requins de l'Atlantique et l'attaquant des Dragons de Lomé. Les Dragons qui dominent cette partie. Ali Mohamed qui écarte sur le côté, bien joué de la part de Ali Mohamed. Ça va profiter à Stanley Kekeze. Stanley qui va accélérer. Stanley qui va certainement corner à suivre. Qui bénéficie de ce corner. Il avait reçu en temps un petit coude. Oui, un petit coude entre-temps de la part du défenseur de cette équipe des Dragons de Lomé. Mais comme ce garçon, il est costaud, il se relève parce qu'il sait que son équipe est en difficulté et comment faire peut-être pour tuer le match et peut-être à l'entame de cette deuxième mi-temps. Déjà, c'est 3 minutes de jeu ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Corner à suivre. Corner. Et on retrouve plutôt Dorego, la frappe, enchaînée, la reprise de volée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rate complètement sa frappe. Là, l'autre reprise de Christian Kotioni qui était prompte, qui a pris de coup toute la vitesse, toute la défense des Wemenu, mais qui n'a véritablement pas pu cadrer sa frappe. Mais c'était bien fait, cette promptitude de la part de Christian Kotioni. Et surtout l'arrêt de Ariston Ressou avant l'enchaînement de Christian Kotioni, dès qu'on va revoir tout à l'heure les images. Diakou Karim qui trouve en profondeur, et quel tacle avec beaucoup d'autorité et d'assurance de Kenom Hervé, mais ça va être... On revoit Hugues superbement fait cet enchaînement et cette reprise en demi-volée. Christian Kotioni qui joue à chaque fois dos au but. Je crois que ce n'est pas salutaire pour Christian Kotioni. Il aurait pu se retourner. Karim Diakou, non, toujours en retard sur les actions. Dorego pour Daouda Nassim. Le capitaine contré par Christian Kotioni. On voit quand même que les deux attaquants que sont Christian Kotioni et Sorafina quand même montent aux avant-postes, essaient quand même de jouer au premier rideau défensif de cette équipe. Bien joué de la part de Ali Mohamed. Ali Mohamed pour... On joue bien. Pour Fabrice Messan toujours. Donc c'était plutôt Lionel Sago. Comme ils se ressemblent, ils ont le même faciès, le même gabarit. Lionel Sago et Fabrice Messan, c'est plus facile de les confondre. Et ça joue vite. Aimé Santou. En une touche de balle, ça joue. Ça c'est Lucas Kako. Avec un homme, faute commise par avec un homme. Et après on a vu quand même Hugues Isuzu que ça peut changer. On sent quand même que l'une ou l'autre des deux équipes à un moment donné cherche à faire la différence. Oui, surtout une deuxième mi-temps des Dragons de Lomé après 55 minutes de jeu. On écarte beaucoup sur les côtés. On joue à droite comme à gauche. Et puis il y a Karim Diakou qui propose assez de solutions à Emmanuel Enyile qui a été repris là par Hervé Kenom. Premier carton de la partie, je crois que c'est un carton que l'arbitre a percé et a donné à Hervé Kenom pour un geste d'humeur. Et ça va être un coup franc de la droite vers la gauche, un coup franc complètement rentrant. Et ça va être se jouer peut-être en profondeur avec Aimé Santou. Il s'est bien joué, il va jouer, mais il rate sa frappe. Mais qu'il rate sa frappe, Oussou Dieudonné.
C'était un caviar, une passe bien dosée de la part d'Aimé Santou sur ce coup franc. Mais il est parti de façon flegmatique. Il manquait de volonté. Ils ne sont pas costauds dans la tête, ces joueurs des Dragons de l'Ouémé. Ils ne sont pas du tout costauds dans la tête. Parce que c'était un ballon tout fait, c'était un but. Je crois plutôt que c'est un problème de talent. Parce qu'on a vu Dieudonné Ouessou qui était seul devant Omoru Diabakate, un coup franc parce que dans un premier temps, les défenseurs des Rouges et Bleus ont joué la défense en ligne et malheureusement, c'était l'aubaine. Il avait l'opportunité de juste lober le gardien de but. Il l'a pas fait. Retrait, belle sortie de Rouault, Ressou, Aristote. Non dégagement. Oh là là, qui ne sont pas costauds dans la tête, ces joueurs. Et encore Dieudonné, encore lui, toujours qui donne du tournis à la défense. Dieudonné qui cherche et qui a été repris avec ce tacle majestueux et impérial de Alessandro Douifa. Et ce n'est pas pour longtemps. La possibilité est encore faite à cette équipe des Dragons de Loué. Nouvelle possibilité, centre en retrait, mais directement dans les gants. Et sans problème pour Omoru Diabakate. Quel tacle, hein. C'est tellement bien fait. Un beau tacle, un tacle énorme, un tacle qu'il faut enseigner parce que là, il revenait de derrière et souvent il est dit au football que lorsqu'on revient de derrière, la faute est souvent commise, mais je crois qu'il a montré quelque chose de talentueux. Il est allé chercher le ballon, il a commis la faute, Ugdi Suzuno. Et c'était bien fait de la part de Pascal Ayayan qui est allé nous montrer ce tacle. C'était un footballeur, Pascal, je crois bien. Sûrement. Et il y a aussi l'expérience, donc avec tous ceux qui travaillent du côté de la maintenance pour montrer encore à nouveau les actions les plus chaudes dans cette rencontre. Une petite semaine sur le genou de Alessandro Douifa. Bien sifflé de la part de l'arbitre Gustave Torreyon, qui est resté toujours collé aux actions, qui ne tergiverse pas, qui arrive toujours à prendre des solutions, les raisonnements justes, il arrive toujours à être juste. Même si sur certaines actions, sur certains coups de sifflet, il y a un changement qui se prépare du côté des Dragons de l'Ouémé. Il y a un changement avec Akinyelou Akinsola qui a donné des consignes à son banc de touche parce que ça ne marche pas, il n'y a pas de solution. Et je crois que le premier joueur, Ugdi Suzuno, qui pourrait faire les frais de ce changement serait certainement Djekou Karim. Djekou Karim qui n'est pas dans le tempo, qui n'arrive pas à accélérer le jeu et qui cherche toujours à aller en soliste alors qu'il aurait pu chercher, il avait plusieurs possibilités, d'autres choix, les choix les plus faciles, mais il n'arrive pas à faire toujours le bon choix. Djekou Karim, un grand technicien, mais malheureusement pour lui, il est trop soliste. Au lieu de jouer simple, il complique toujours. Bon, ben, après tout, je ne sais pas s'il fera un changement poste pour poste. Ou est-ce qu'il va laisser Djekou Karim dedans? Parce que je vois Eric Quintonou qui est en train de s'échauffer de l'autre côté, juste derrière le gardien de but des Dragons de l'Ouémé. Une petite remarque, on sent que les requins sont en train de jouer déjà sur le temps. Et est-ce que c'est le moment? On est à l'heure de jeu. Est-ce que c'est le moment alors qu'il reste encore une demi-heure de jeu? Je crois que les joueurs des requins, ils ont du mal véritablement. On sent qu'ils se disent qu'il vaut mieux peut-être gagner quelques minutes à chaque fois plutôt que de jouer le jeu à fond. Ils sont en train de gérer actuellement les temps faibles. Au cours de cette deuxième mi-temps, les rouges et bleus, les requins de l'Atlantique, parce qu'ils sont en difficulté. Et il faut se rappeler aussi que lors de la journée précédente, ils ont perdu à Boycon. Donc c'est une équipe qui n'est pas en confiance et dans un classico, tous les moyens sont bons pour remporter la rencontre. Grosse faute. Il est parti comme si c'était du kickboxing. Ça, oh là là, je crois qu'il faudrait que l'arbitre... Ça mérite un rouge pour Aimé Santou, un rouge direct, je crois. Parce que ce garçon, il est coutumier des faits. Et lorsqu'il n'est plus en possession des balles, souvenez-vous, c'était dans un match, dans un classico, souvenez-vous. Je crois que ça mérite un rouge. Ça mérite un rouge. Gustave Torreyon doit peut-être revenir et donner le carton rouge. Parce que là, un rouge, ça c'est l'attaquant. Bien et très bien arbitré. Superbe arbitrage de la part de l'ascension lui a fait beaucoup de bien. J'ai l'impression d'être sur cette pelouse parce qu'il l'a vu venir.
Il a vu venir Ali Mohamed. Il veut mettre fin à sa carrière parce que ça mérite un rouge. Et je disais que l'ascension de Gustave Toroyon lui a fait beaucoup de bien. Ouais, ça va certainement lui faire beaucoup de bien. Quand il verra ces images, lui-même, il se dira que ça je suis presque, c'est de l'assassinat. Il voulait arrêter la carrière de Ali Mohamed. Il est allé les pieds, avec les pieds très durs. Il a vu venir Hugues Issouzoulo. C'était dangereux, très dangereux comme geste. Ce sont des gestes à bannir dans le football moderne. Je ne suis pas souvent dur avec les joueurs, mais je dirais que c'est très inintelligent de la part de Aimé Santou. Il est au niveau du rond central. Il n'y a pas de danger du côté des Dragons de Lomé. Je ne sais pas, mais je dis, excusez-moi, c'est un petit con. Ouais, est-ce que c'est pas l'ambiance? Parce qu'on a vu quand les joueurs étaient en train de rentrer au vestiaire à la mi-temps, cette ambiance électrique, est-ce qu'ils ne sont pas paralysés? Est-ce qu'ils ne se disent pas que si jamais on perd le match face au Requin, là, franchement, le palmarès élogieux des matchs gagnés par les Dragons de Lomé ici ne serait plus, ce palmarès n'existera plus. Alors, est-ce que c'est pas dans la tête? Est-ce qu'on ne les a pas trop chargés, les joueurs des Dragons de Lomé? C'est aussi dans la tête parce qu'on a vu récemment, lors du Classico entre le Barça et le Real de Madrid, Ramos qui a écopé en fin de partie d'un carton rouge parce que privé de ballon, énervé par les gestes de Lionel Messi. L'enchaînement, non, et heureusement que la trajectoire de la balle a été coupée au premier poteau. Sinon, si jamais Christian Cochoni se saisissait de ce ballon, il y aurait danger. Alessandro Douifa. On sent du coup que cette équipe des Requins de l'Atlantique a changé son dispositif tactique. On voit une défense qui évolue désormais à 3. Donc le jeu serait plus touffu en milieu de terrain, Hugues. Les Requins veulent densifier le milieu de terrain pour empêcher les Dragons de produire du jeu. Et surtout qu'entre-temps, c'était les Dragons qui faisaient la différence. Le retour d'Hervé Quenom, celui sur qui le geste dangereux a été commis. Et il revient au niveau de la charnière centrale de la défense des Requins de l'Atlantique avec une première tête après son retour ici. Ça joue bien. Et Emmanuel Hidé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu enchaîner alors que c'est un gaucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas pris la meilleure option. Mais ça repart avec Kodanou Meda. Ouverture de Kodanou Meda. Alessandro Douifa. Lionel Sago. Lionel Sago pour Christian Cochoni. Christian encore. Christian, le grand pont de Christian. Mais pris et on laisse l'avantage. L'avantage avec Lionel Sago. Ça joue en une touche de balle. Non, il y a une position de hors-jeu. Mauvais choix de la part de Sorafina. Alors qu'il avait peut-être sur le côté droit une possibilité avec Achille Ousoukoui. Et là, on voit Christian Cochoni qui est pris en sandwich par deux joueurs des Dragons de Lomé. Télescopage entre Christian Cochoni, le costaud, et un autre joueur des Dragons de Lomé. Je crois que ça doit être Meda Kodano qui a été touché. Si les Dragons veulent espérer continuer par jouer en Ligue 1, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt peut-être à monter et à se transcender et à faire d'autres choix et à gagner ce match? Vous aviez vu en fin de première partie, le vice-président des Dragons de Lomé, Justin Saïzono, a été sifflé par le public du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. C'est des signes qui ne trompent pas. Ils sont très mécontents à Porto Novo. Et surtout, à l'instant, les Requins de l'Atlantique ont un total de 20 points et passent devant les Dragons de Lomé qui seront à 17 points. Alors que cet après-midi, Dynamo d'Abomey joue contre l'équipe d'Afranco en cas de victoire de Dynamo d'Abomey. Donc les Dragons seront encore à la lisière de cette zone très rouge. Très rouge, cette zone où, premier changement du côté des Requins de l'Atlantique. Vous vous imaginez Hugues Issouzoulo? Changement, c'est un défenseur qui remplace. Je disais même à la lisière, non, ils seront dans la zone rouge parce qu'ils seront à 17 points, oui. Et Dynamo passerait désormais à 19 points. Ça, je crois que c'est une mauvaise situation. Et là, lorsqu'on fait les calculs, je crois que les Dragons sont en train de passer une mauvaise après-midi ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Changement avec la sortie Hugues de Hervé Quenom. Hervé Quenom qui a fait un match énorme. Après 65 minutes de jeu, on a voulu faire certainement permettre à ce garçon de revenir beaucoup plus en forme pour les prochains matchs, surtout qu'il y a trop de... L'infirmerie des Requins de l'Atlantique compte déjà trop de joueurs. Non seulement l'infirmerie, mais des joueurs ont été renvoyés, il faut le rappeler, pour des raisons que vous savez déjà. L'entrée de Tawali, un très bon joueur, un défenseur très costaud qui est souvent présent dans la centrale des Requins de l'Atlantique, qui a souvent apporté à la centrale des Requins de l'Atlantique. Longue ouverture de Ali Mohamed. Changement poste. Sago.
pour Fabrice Messin. Ali Mohamed. Fabrice Messin, non, plutôt pour Luc Kako. Charles Humbo était devenu complètement absent, transparent depuis quelques temps. C'est normal parce que celui qui l'aide souvent au milieu de terrain est copé d'un carton rouge bête, Aimé Santou, donc Charles Humbo. Dieudonné Wessou. Kako bien joué qui coulisse sur le côté pour Dieudonné Wessou. Dieudonné Wessou qui va certainement s'appuyer. Il change complètement pied. Il retrouve Luc Kako qui bien joué de la part, même pas qui laisse passer. On ne laisse pas passer le ballon du côté des Requins de l'Atlantique avec Robert Dangbé. Robert Dangbé qui laisse pour le côté droit. Mais on sent le bon retour et la bonne organisation défensive de Dorego. Dorego, Charles Humbo. Faute commise sur Charles Humbo. Estime l'arbitre. Et on voit Meda Kodano. Il y avait tout à l'heure télescopage entre Meda Kodano et Christian Kochoni, donc il ne s'est pas remis. Ça veut dire que les Dragons évoluent depuis quelques temps, Hugues, à 9 contre 11. Voilà, donc 9 contre 11. Oh, le gardien de but des Requins de l'Atlantique, s'il était un tout petit peu intelligent, il aurait pu amortir ce ballon et le jouer au pied et le temps de gagner quelques minutes. Donc je crois qu'il faut leur apprendre tout ceci. C'est vrai que nous sommes dans un championnat professionnel, mais est-ce que les équipes, les clubs ont des gardiens, ont des entraîneurs de but, gardiens, tout ça, tout ça, il faudrait peut-être apprendre ça à Christian Kochoni. Christian qui revient et qui joue maintenant à la tour de contrôle dans cette équipe. Faute commise par Daouda Nassim. Daouda Nassim qui s'est beaucoup complètement écarté sur le côté et qui a permis à Orul Jalilou de revenir dans la centrale. C'est peut-être parce qu'il se dit sur le côté, il aurait pu peut-être empêcher. Parce que lorsque vous étirez cette défense et vous jouez beaucoup plus sur les côtés, vous faites plus la différence. Parce que Xisuzuno, l'âme fatale au football, ce sont les centres en retrait. Oui, les centres en retrait, ce que n'arrive pas à faire la formation des Blancs et Noirs, les Dragons de Lomé. Il y aura tout à l'heure un changement du côté des Dragons de Lomé. Oui, Edmond Dotou qui va remplacer, Edmond Dotou qui va remplacer Meda Kodano. C'est un changement poste pour poste parce qu'il faut dire que Meda Kodano était sorti sur civière après le télescopage Dodou. Deux actions chaudes sur le camp des Dragons de Lomé. On a failli assister au deuxième but des Requins de l'Atlantique. Alessandro Douifa. Ça permet à Dieudonné Wessou, non, plutôt la défense est là pour se dégager avec le nouvel entrant Tawali. Tawali qui se dégage. Non, ce dégagement qui ne profite pas du tout aux Requins de l'Atlantique. Nassim Daouda. On balance, les potes commencent. On saute les lignes. L'équipe des Dragons de l'UME est complètement divisée en deux. Une équipe coupée en deux, en trois, je dirais même en trois. Et on joue juste le kick and rush pour retrouver les attaquants. Mais c'est très difficile pour les Dragons qui évoluent à 10 contre 11. C'est difficile lorsque vous évoluez de cette façon. La formation des Dragons n'est plus compacte. Cette formation qu'on a retrouvée assez solide a du mal véritablement à résister aux assauts des Requins de l'Atlantique. Et surtout, je ne suis pas totalement d'accord avec Akinyelou, Akinsola. C'est vrai que je ne suis pas entraîneur. Mais il aurait pu faire entrer Eric Quintonou, qui est un attaquant très vif, qui peut garder le ballon, qui peut poser d'énormes problèmes à la défense des Requins de l'Atlantique. Mais bon, il a fait ses choix. Il va assumer à la fin de cette rencontre. Il y a un changement encore en vue qui se prépare du côté des Dragons de l'UME. L'entrée de Constant Valou, l'ancien joueur d'espoir de Savalou, je crois, des pétroliers du Mogaz 90 de la Sonacop. Il a fait un peu le tour, qui fera son entrée du côté des Dragons de l'UME. Là, on est en train de revoir le dégagement en catastrophe de Jalilou. Christian Kochoni qui cherchait Lionel Sago, mais c'est plutôt Dodou
qui l'a retrouvé. Et grosse faute sur ce tacle de Tawali. Dodou qui a bien joué sur cette action. Mais les Dragons n'arrivent pas à jouer correctement les bons coups offensifs. Alors qu'ils ont la possibilité, même s'ils évoluent, et à 10 contre 11. C'est bien beau d'avoir la possibilité, mais c'est aussi intéressant d'avoir des joueurs talentueux qui sentent le jeu et qui peuvent faire la différence à tout moment. On est sur le côté, complètement sur Sorafina. Sorafina toujours. Sorafina qui va certainement accélérer, contré par Dodou. Dodou qui est simplement bien connu à cause de son maillot totalement propre ici parce qu'il vient d'effectuer son entrée. Oru Jalilou qui est sorti aussi. Ça veut dire que ça n'arrange pas les affaires de Stanley, Akinyelou, Akinsola, parce que là, il ne remplace que des défenseurs alors qu'il a besoin de faire la différence sur le plan offensif. Malheureusement pour lui, les défenseurs sont blessés. Il est obligé d'opérer des changements. Un match très compliqué pour lui, un classico difficile pour l'entraîneur nigérian des Dragons de Lemay, Akinyelou Akinsola. Valou qui touche son premier ballon, Valou qui envoie une longue balle et plutôt pour Ali Mohamed et Christian Kotioni qui est revenu. Donc, bien joué de la part du capitaine Nassim. Superbe crochet, le petit pot. Oh mais il en fait trop. Lukaku, alors qu'il avait la possibilité d'offrir un super ballon à son Kako. Karim Diakou qui... Et Christian Kotioni qui va partir, Christian qui va marquer le doublé, mais malheureusement, il n'a pas pu sur cette belle sortie, superbe intervention de la part de Kesou Ariston. Diakou, Karim, Dieudonné Wessou. Valou qui est 4 sur le côté, mais on va prolonger. Belle tête en prolongement pour le gardien de but, Omoru Diabakate. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des Dragons de Lemay lorsqu'on voit cette équipe évoluer ce soir sur sa pelouse, sur ses propres installations ici au Charles de Gaulle de Porto? J'ai été assez clair. Il faut un organisateur au milieu de terrain, un joueur doué et quelqu'un pour marquer, parce qu'après 73 minutes de jeu, les Dragons ont frappé 2 fois, c'est-à-dire il y a une seule frappe qui est cadrée et il n'y a pas de frappe cadrée. Karim Diakou pour Charles Hongbo, non, pas pour longtemps, mais l'équipe est là avec quel tacle, avec beaucoup d'envie, ça repart sur le côté. Et Achille Ousoukoé, Achille qui va accélérer, Achille qui attend du soutien, qui va, ici c'est vite sur le côté, Achille, mais la passe d'Achille n'est pas arrivée. Ah, Stanley, c'est Ikezie, Stanley, c'est Ikezie. C'est vrai que j'avais le prénom à la bouche, mais le nom ne m'arrivait pas, ne sortait pas de ma gorge. Et les Dragons vont repartir. Et là, on est en train de revoir la bourde de Kennedy Dorego, qui, pour moi, a fait un match très moyen. Robert Dango, tacle encore de Robert Dango. Quelle assurance! Je crois que ce défenseur, ce latéral droit des Requins de l'Atlantique, c'est une assurance touriste. Parce qu'il est là, il est prompt, il est présent sur toutes les actions. Et il se dit, peut-être nous allons rentrer dans l'histoire, comme on l'avait fait en 75. Des grands noms du football béninois, Rungan Kofi, Pierre Dibizo, Nicolas Naka, Nourou Bello, Emmanuel Tchétché. Non, c'était du côté des Dragons parce que c'est eux qui avaient été battus. Je veux rappeler ces grands noms des Requins de l'Atlantique. Bien certes, ce n'étaient pas les Requins, c'était les Aigles du Bénin avec Anachal. On joue bien. On va enchaîner, non, ça ne joue pas le Luc Kako. Charles Hongbo en une touche de balle et ça retourne Alessandro Douifa. On écarte sur le côté. Ça joue superbement ce premier râteau. On écrase, on écarte complètement, on renverse le jeu. Christian Kotioni, le grand attaquant et longiligne attaquant des Requins de l'Atlantique. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 2. Luc Sago qui était en position de hors-jeu. Lionel Sago plutôt. En position de hors-jeu. Je disais tantôt que les joueurs des Requins de l'Atlantique savent qu'ils veulent rentrer dans l'histoire, comme l'avaient fait certaines années en 75. Vous vous rappelez de Anachal, d'Almeida Emmanuel. Oui, de très grands joueurs, Nicolas Naka et autres, qui avaient joué à plusieurs reprises le Classico
Du côté des Dragons de Lemay, il y a les Nourou Bello et autres Emmanuel Tchétché, qui est devenu manager de joueurs du côté du Bénin comme du côté du Nigeria. Mais cet après-midi, c'est un autre classico entre les Dragons de Lemay et les Requins de l'Atlantique. Et surtout, en cas de victoire des Requins, ce sera un un très grand match pour les Requins de l'Atlantique, ce qu'on peut appeler un big match et une grande victoire pour les Rouges et Bleus. C'était avec un président, avec les Aigles du Bénin. Rappelez-vous, le président, c'était Blaise Kodia. Et entre-temps, il a été remplacé après par le directoire dirigé par Frédéric Afo. Et Henri Deguenon, c'était il y a quelques années, il y a très longtemps, lorsqu'on parlait de ce classico avec les grands noms des Requins de l'Atlantique. Et après, on a commencé par parler de ce classico avec les années 80 de Hugo Sardou et du côté des Requins de l'Atlantique. Il y avait quand même d'autres noms qui ont fait rêver et qui ont fait vibrer les cœurs dans tous les stades du Bénin. Oui, Espédi de Soubété, Dorego Sadou et autres, et surtout Monsieur Afo Frédéric, que je connais bien parce qu'il est dans la zone du stade de la Mission. Chalungbo louche, mais la belle sortie du gardien, mais la grosse faute. Il y a faute sur le gardien parce que dans sa surface de réparation, le gardien est toujours maître. Et il était sorti, il était allé chercher le ballon dans les airs. Mais il a été télescopé sur cette action, bien signalée de la part de Gustave Torreyon. Gustave Torreyon qui fait un très bon match, qui est surtout très proche des actions cet après-midi. Et entre-temps, lorsque vous étiez en train de rappeler l'historique entre les Dragons de Lemay et les Requins de l'Atlantique, il y a eu un changement. Enfin, l'entrée de Eric Quintonou qui porte cet après-midi le dossard 11 du côté des Dragons de Lemay, qui est rentré à 15 minutes de la fin de cette rencontre, de ce classico entre les Requins de l'Atlantique, entre les Dragons de Lemay et les Requins de l'Atlantique. On voit beaucoup de communication, Hugues. C'est vrai que vous ne le voyez pas en image, mais Akin Yelou, Akin Sola n'est pas du tout content de son équipe parce qu'il sait qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Il discute beaucoup avec son banc de touche, même s'il a effectué tous les changements, tous les remplacements. 12 minutes de rachat pour Akin Sola, Akin Yelou pour revenir à la marque ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Surtout Eric Quintonou qui est très remuant. C'est vrai qu'il n'a pas encore touché un ballon. Ça joue bien, superbe tête. Il va mourir en touche sur tête de Robert Dangbé. Ça profite à Luc. Et il y a quand même beaucoup de repositionnement, Hugues, dans cette équipe des Dragons de Lemay avec la sortie de plusieurs joueurs. On ne retrouve plus la même équipe, beaucoup de joueurs revenir en milieu de terrain parce qu'on sait que les Requins ont beaucoup plus étoffé sur leur milieu de terrain. Donc il faut peut-être bloquer le milieu de terrain des Requins de l'Atlantique et comme ça peut-être on va arrêter la saignée pour qu'il n'y ait pas plus de buts. Non seulement bloquer le milieu de terrain, mais les Dragons savent qu'ils ont 10 minutes pour égaliser. Donc tout le monde joue en avant et on joue pour Eric Quintonou. On joue aussi pour Emmanuel Eindé et on voit le regard. Il est complètement dépité, l'entraîneur des Dragons de Lemay, Akin Yelou, Akin Sola. Il sait peut-être qu'il est sur la sellette et qu'on sent bien ce public sportif très connaisseur du football des Dragons de Lemay. Il sait peut-être ce qu'il attend, peut-être après ce derby parce que ça ne s'oublie pas et encore à domicile. Je crois que peut-être les responsabilités seront prises dès ce soir parce qu'il faut au moins peut-être ne pas prendre ce but à la 32e minute, ce but marqué par Christian Kotioni, ce but qui a peut-être fait rêver, ce but qui permet à cette équipe des Requins de l'Atlantique d'engranger les 3 points et de pouvoir rêver et de rentrer définitivement dans les histoires et dans la zone du football béninois. Vous parliez de crise au niveau des Dragons de Lemay en cas de défaite cet après-midi. C'est vrai, il y aura crise, mais ce n'est pas seulement l'entraîneur, parce que l'entraîneur ne peut pas être sur la pelouse pour faire la différence aux joueurs titularisés, de montrer au public et à l'entraîneur qui mérite vraiment sa confiance. Ça repart avec les Dragons. Karim Diekou, Nassim. Les Dragons qui, quand même, depuis quelques temps, c'est eux qui montrent qu'ils évoluent à 11 plutôt, parce que chaque fois, ils ont le contrôle du ballon, c'est eux qui Chalungbo, Emmanuel Eindé,
Emmanuel Inde, on écarte Valou. Valou qui arrive à Kenton, mais mauvais contrôle de Kenton. Petit pont, ça repart. On va retrouver Christian Kotioni. Kotioni qui va accélérer. Kotioni encore. Kotioni, il attend du soutien, mais il rate complètement sa frappe. En bout de course, Kotioni n'a pas pu redresser et n'a pas pu frapper comme il aurait souhaité. Qu'est-ce que ce garçon quand même a pu quand même donner? Quel tour il a voulu donner à cette défense et quelle profondeur? Rapidement, on en a cherché ce ballon, mais malheureusement, il a raté sa frappe. Il était centré à gauche, complètement esselé. Christian Kotioni, donc il n'avait pas assez de solutions. Donc il a essayé de frapper en première intention pour tromper la vigilance du gardien de but des Dragons de Lemay, Ariston Resso. Belle image de Akinyelou Akinsola qui a le regard fuyant et qui est là et qui se demande à quel sein se vouer, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que les dieux du stade m'ont lâché? Il est au bord, pratiquement au bord des lames, Akinyelou Akinsola, l'entraîneur des Dragons de Lemay, un visage très pesant cet après-midi. Sorafina, non, bien toujours pris par Valou. Valou qui a fait une superbe entrée sur ce côté et qui arrive, mais on n'arrive pas à donner de la profondeur. Et ça va être une remise en jeu au profit des requins de l'Atlantique. Mauvaise remise en jeu qui profite plutôt à Emmanuel Inde qui est allé chercher le ballon et qui n'a plus du jus. Ça manque d'essence, ça manque du carburant du côté des Dragons de Lemay. On est en train de voir une petite formation des Dragons de Lemay cet après-midi. C'est vrai qu'il continue de marcher sans chewing-gum. L'un des membres du staff technique des Dragons de Lemay. Encore 8 minutes à jouer sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On a vu pendant 83 minutes une équipe des Dragons de Lemay qui a frappé à 2 reprises. C'est-à-dire 2 frappes cadrées. Bien joué. Petite faute de Dorego sur Christian Kotioni. Et certainement, l'arbitre, de façon très intelligente, est allé lui demander d'aller, par ce geste de fair play, soulever son adversaire. Et comme ça, il ne coupera pas de ce carton jaune. Ça, c'est de la communication. Oui, il communique beaucoup et il a même demandé à Kennedy d'aller aider son partenaire à vite se relever. Valou, Chalombo qui a voulu faire un geste qu'il n'avait pas l'habitude de faire souvent à l'entraînement. Et ça profite à Robert Dangbe. Robert Dangbe en milieu de terrain, on retrouve Fabrice Messan. Karim Messan qui écarte sur le côté, que ça va permettre Ali Mohamed qui vient chercher le ballon de très loin, mais l'arbitre estime plutôt que c'est plutôt Stanley Seikezie qui était venu, qui était en position illicite de hors-jeu, alors que c'était un hors-jeu passif. Dorego qui se dégage. Ali Mohamed qui se trouve dans son dégagement et faute commise. On a chanté une reprise de volée. Reprise complètement manquée d'Emmanuel Inde. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kitonou? Il a poursuivi son action et il a eu le temps d'ajuster et de pouvoir mettre ce centre en retrait au sol. Mais malheureusement, Emmanuel Inde a raté son plat du pied. Il y a eu 2 passes décisives dans cette rencontre et la deuxième, c'est un caviar de Eric Quintonou en rupture pour Emmanuel Inde. Problème de concentration, un plat du pied qui n'était pas cadré. C'est dommage pour les Dragons de Lemay, surtout à 5 minutes du terme. À 5 minutes de la fin, Emmanuel Inde, on voit le public qui a compris qu'il ne reste plus rien à faire parce qu'ils ne sont pas en réussite. Ils ne sont pas du tout en réussite. Les protégés du président, ils ne sont pas en réussite parce que comment manquer cette action? C'était une action immanquable, mais lui, il a manqué. Il fallait être Emmanuel Inde pour manquer cette action. Je peux dire que c'est un off-day pour tous les joueurs des Dragons de Lemay cet après-midi, à part quelques-uns qui essayent de bien jouer sur cette pelouse. Quintonou qui quand même est remis ici sur la pointe de l'attaque. Il vient chercher le ballon. Ali Mohamed. Quintonou toujours qui s'appuie mais qui n'est pas accompagné dans ses actions. Et ça va être une remise en jeu au profit des Dragons de Lemay avec Karim Djekou. Karim Djekou qui s'appuie sur Quintonou. Quintonou mais qui n'a pas... Et là, ça, encore une fois, Emmanuel Inde, mais ça va être un coup franc, non. L'arbitre estime qu'il n'y a pas coup franc parce qu'il est allé s'empaler sur l'axe central de la défense. Je crois plutôt qu'il y a un coup franc à la lisière de cette surface de réparation. Je crois qu'il y a coup franc. On revoit Hugues.
Il y a coup franc à mon avis, il y a coup franc. Je crois moi aussi qu'il y a un coup franc parce qu'il était prompt, il était le premier sur le ballon. Même si les défenseurs ont touché le ballon, il n'a pas eu le temps, peut-être le temps de réaction. Il a été un tout petit peu réactif au lieu d'être dans l'action. Bon, plutôt l'arbitre s'est dit, s'il avait touché, on l'aurait su parce que le ballon était parti dans le sens opposé. Et vous savez, les arbitres ont juste quelques fractions de secondes pour apprécier. Et c'est peut-être ce qui a amené l'arbitre à estimer qu'il n'y avait pas faute. Ça, c'est vrai. À la fin de cette rencontre, si le score restait à 0-1, c'est-à-dire en faveur des requins de l'Atlantique, je crois que ça va relancer complètement les débats, surtout l'entrée à 15 minutes du terme de Eric Quintonou qui, à plusieurs reprises, depuis la dernière victoire des Dragons de Lomé le 5 décembre 2010 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, qu'il est l'un des joueurs les plus brillants des Oranges et Noirs. Oui, peut-être que, vous savez, si le gardien de but et capitaine de cette équipe, Salomon Vianou, est absent, ça s'explique peut-être que aussi lui, il a eu des mots pas du tout courtois. Et vous savez que les vestiaires sont aussi importants dans un match de football. Et il faut savoir gérer les vestiaires. Et une nouvelle possibilité pour les Dragons de l'OEB. On arrive à Quintonou, mais c'est plutôt la tête du capitaine Alessandro Douifa avec Awali. Awali qui va se dégager. Les requins qui ont du mal à se retrouver alors qu'ils évoluent à 11 contre 10. Les Dragons ont envie d'égaliser et Tawali, Maïma, le défenseur central des requins, lui, il ne calcule pas du tout, il dégage parce qu'il souhaiterait simplement que les requins conservent le score de 1-0. On a vu le geste de l'arbitre Gustave Torreyon, 5 minutes de temps additionnel. Ça veut dire encore 2 minutes ici dans le temps réglementaire. Ça veut dire qu'il nous reste encore 7 minutes ici pour permettre aux Dragons de l'OM de revenir et peut-être de faire la différence parce qu'on sait que les grandes équipes ne meurent jamais et surtout pas sur leurs installations. Et les Dragons de l'OM ont encore plus de doux dans leur sac à peut-être imposer à cette équipe des requins de l'Atlantique. C'est possible. Karim Diakou repris systématiquement. Et Karim Diakou qui n'arrive tellement pas à faire la différence alors qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'escarcelle de ce joueur. Il est volontaire, il est ambitieux, mais cet après-midi, il n'est pas en réussite ou peut-être qu'il n'a pas le talent nécessaire pour faire la différence. Le talent, oui, le talent, et on le dit souvent, la chance et le talent vont souvent de pair. Et cet après-midi, les Dragons de l'OM n'ont pas du tout la veine. C'est un jour sans, vous l'avez dit, c'est un off-day, c'est un jour sans Dorego. Encore un centre de Dorego qui retrouve un partenaire, non, il se trouve, ils n'arrivent pas à se parler, ça profite plutôt à Robert Dangbé. Crochet de Robert Dangbé qui cherche un partenaire démarqué et qui retrouve la défense avec Dodou qui écarte sur le côté. Charles Hongo, Charles encore lui, Charles qui prend à contre-pied son partenaire Quintonou, mais ça se dégage n'importe comment avec Ali Mohamed qui balance le ballon dans le camp des Dragons de l'OM. Les Dragons qui dominent complètement la fin de cette deuxième mi-temps. Les Dragons qui montrent beaucoup de choses et les requins qui bénéficient de ce compte favorable. Mais on n'arrive véritablement pas à se retrouver. Beaucoup de pertes de balles en milieu de terrain. Ali Mohamed. Ali en une touche de balle. Christian Kotioni. Christian repris. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Faute cherchée par Christian Kotioni. Ça repart avec Dodou. Dodou sur le côté. Dodou qui cherche Quintonou. Pris dans son envie d'aller chercher, d'aller donner de la profondeur. Et Charles Hongo toujours qui bénéficie de ce contre favorable. Charles Hongo, mais qui sert un adversaire. Sorafina, on va écarter sur Christian Kotioni. Kotioni qui prend son temps. Kotioni qui arrive à servir. Mais hors-jeu. Hors-jeu de Achille Ousoukoé. Le joueur que vous aimez bien, Achille Ousoukoé. Oui, il avait joué avec les Écureuils juniors lors de la double confrontation avec les Marocains. Victoire des Écureuils ici à Cotonou et puis match nul du côté de Rabat. Il a été formé du côté du CIFAS, donc c'est un joueur qui a assez progressé, assez volontaire. En début de saison, il a eu quelques problèmes, mais aujourd'hui, il retrouve sa place de titulaire. 1 minute déjà dans le temps additionnel. Encore 4 minutes pour les Dragons de l'OM. Fabrice Messan pour Robert Dangbé. Robert Dangbé qui balance le ballon. Mais pour Dodou encore
qui saute la ligne. Dodou qui cherche Kentonou. Et Charles Hongbo qui est allé mettre la pression, repressing de Charles Hongbo. Kentonou. Kentonou qui va écarter complètement le ballon pour bien jouer. Quelle déviation. On retrouve le capitaine de cette équipe, mais Nassim Daouda n'a pas eu le temps de pouvoir récupérer ce ballon, mais bien joué de la part de Nassim Daouda qui donne beaucoup plus et qui arrive à faire un gros travail sur le côté droit de l'attaque des Women. Un défenseur qui fait assez d'efforts pour permettre aux joueurs des Women. Je me demande si le gardien sort, il y aura un changement du côté des requins de l'Atlantique, puisqu'il a été touché. Oui, il a été touché. Et comme on demande aux soignants, c'est peut-être une stratégie aussi de gagner quelques minutes parce qu'on est déjà dans le temps additionnel. Et on sait que souvent dans le temps additionnel, on n'augmente pas le temps additionnel. Donc c'est une stratégie de ce jeune gardien des requins de l'Atlantique, Omoru Diabakate. Que ça va être dur, c'est l'événement ici. C'est le grand événement dans le 54e derby. Sinon, lorsqu'on fait les calculs, ça fait le 27e derby ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Jamais les requins de l'Atlantique ne l'ont emporté ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Voilà le grand événement, l'événement du siècle. Les requins qui l'emportent certainement ici. Mais on ne peut pas encore fendre la peau du loup sans l'avoir tué. Les dragons montrent de bonnes choses. Ils donnent du tournis à cette défense des requins de l'Atlantique. Ils dominent promptement cette fin de partie. Il cherche surtout à revenir, à égaliser sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Tout est possible, il reste encore 2 minutes à jouer. Awali encore qui est dans ses grosses œuvres. Awali qui se dégage, il ne cherche même pas à savoir où se trouve un partenaire. Et ça va être une Tawali, c'est vrai. On centre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais on retrouve qui? Superbe centre, mais qui retrouve la charnière centrale de la défense des requins de l'Atlantique. On se trouve les requins qui se dégagent n'importe comment. Et c'est plutôt pour Kentonou qui cherche un partenaire mais qui ne trouve qu'un adversaire. Mais pas pour longtemps. Nouvelle possibilité pour les dragons de l'Ouémé. On écarte sur le côté, mais retour en position de jeu pour Emmanuel Ehine. Ça joue bien côté des dragons de l'Ouémé. Oui, ça joue en fin de partie. Mais de façon globale, on a vu un match d'un niveau technique très moyen, à part le but de Christian Cochoni. C'est vrai que les requins sont en train de faire bloc derrière et se replient pour empêcher les dragons de peut-être revenir au score. Mais bon, on est encore 1 minute dans le temps additionnel et cela peut permettre peut-être aux dragons de pouvoir faire la différence. Attention, c'est qu'un grand match, ça peut se jouer sur rien du tout. Restou Aristote. Emmanuel Inde qui a du mal à partir. Il est sur plutôt presque une jambe. Emmanuel Inde qui centre et qui retouche Charles Hongbo. Charles Hongbo clenché mais contré. La femme contrée, ça va être un corner à suivre. Non, qui a été complètement repris par le gardien de but de cette équipe. Des requins de l'Atlantique. Omoru Diabakate. Peut-être sur ce dégagement, l'arbitre va siffler la fin de cette partie et nous allons assister à l'événement. Christian Cochoni qui amortit et qui contrôle de la main, estime l'arbitre. Ça repart pour les dragons de l'Ouémé. Et qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ce que demande l'entraîneur Akinyelou Akinsola. Akinyelou, Emmanuel Ehine, on se dégage. Superbe dégagement de la part de Tawali. Tawali qui se dégage et qui retrouve Fabrice Messin. Christian Cochoni aussi qui est complètement sur une jambe. Ça a été un match complètement où il est complètement épuisé, Christian Cochoni. Les requins sont totalement cramés. Ils sont cuits, mais comme ils ont eu cette chance de pouvoir évoluer à 11 contre 10, ils arrivent à fermer les trous. Stanley qui est repris. Peut-être le dernier dégagement. Le dernier dégagement de Restou Aristote qui rate son dégagement. Les requins qui ne se pressent pas du tout. C'est des signes d'impuissance, un dégagement complètement manqué de Aristote, alors qu'il y avait l'opportunité de dégager de l'autre côté. Il y avait Eric Kentonou.
Achille Soukoué. C'est la fin du match. 1-0. Événement ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Première fois de l'histoire, les requins de l'Atlantique viennent battre les dragons de l'Ouémé ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Jamais dans 54 d'Haïti, les requins ne sont arrivés à battre les dragons dessus cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Plus qu'un événement et surtout le but extraordinaire de Christian Coccioni à revoir, à montrer dans les centres de formation. Très belle victoire de cette formation des rouges et bleus de cet après-midi, les requins de l'Atlantique. Il faut souligner que désormais il y aura crise au niveau des dragons de Lemay qui totalisent 17 points et les requins remontent. Donc on n'a pas encore le résultat de Dynamo d'Abomey, mais les dragons sont soit proches de la zone rouge ou dans la zone rouge. Ces derniers temps, Hugues Isuzuno, on sait que les requins de l'Atlantique ne sont pas costauds ni dans la tête, ils n'ont pas le potentiel offensif, surtout depuis que Shakil Wabikoye est parti du côté de l'Afrique du Sud pour aller faire un test. Mais les dragons ont montré que les requins ont montré cet après-midi que c'est une équipe très costaud, c'est une équipe qui a de la volonté, qui a de l'envie. En dehors de la volonté, on a vu une formation des requins de l'Atlantique qui est arrivée ici à Porto-Novo avec 13 joueurs. Et à 13, ils ont battu les dragons qui avaient sur cette liste un nombre total de 18 joueurs. Amis sportifs, je crois que vous n'avez pas... Oui, on a à côté de nous, juste avant de vous rendre l'antenne, l'entraîneur de l'équipe nationale. Dites-nous rapidement comment vous avez trouvé cette rencontre. C'est le Classico et c'est la première fois que les requins de l'Atlantique remportent une victoire ici à domicile devant les dragons de l'Ouémé. Je suis content pour eux. J'ai préféré le match d'hier entre Tonnerre et Soleil. C'était d'un meilleur niveau. Maintenant, j'ai trouvé que les acteurs étaient un peu crispés, notamment l'équipe des Dragons, qui est pas bien actuellement. Elle est un peu fébrile. Maintenant, ils avaient l'occasion quand même d'égaliser. Ils ont 2 occasions en seconde période. Bon, je pense que la victoire, elle est logique. C'est une victoire logique des requins. Et lorsque vous voyez ce genre de match, comment est-ce que vous arrivez à faire votre feuille de match pour la prochaine, la plus grande rencontre, parce que c'est très important. Vous avez été recruté pour jouer ce match importantissime face à la Côte d'Ivoire. Il y a toujours des éléments à ressortir d'un tel match. Vous savez,